on va faire un exit les gars, et là, on passe aux choses sérieuses. Alors, aux choses sérieuses, seulement j'ai vu le niveau de difficulté, normalement ça va être simple. Ah merde, c'est un débutant. C'est débutant. C'est pas parce qu'il est le plus récent que c'est le plus... Oh, Après c'est pas grave, après débutant, c'est très bien. c'est encore pire, du coup on a plus de pression parce que si jamais on se foire, Et ça puis veut dire qu'on est débutant, encore plus c'est nul. pas toujours évident parce qu'il y a eu un exit débutant. On est resté à la porte du musée la C'est dernière ça. fois. Hein. On est resté à la porte du musée. On n'a pas réussi à rentrer. Donc, exit, il n'y a pas besoin d'appli. Exit, le parc de l'horreur, c'est donc un jeu qui est édité par Yellow. Ça se joue de 1 à 4 joueurs, vous pouvez tout à fait le faire tout seul, ça, à partir de 10 ans, et ça dure de 45 à 90 minutes parce que là, vous allez avoir quelque chose, tu sais, de graduel. C'est pas genre, t'as 1 heure pour le faire, c'est si vous l'avez fait en 45 minutes, si vous l'avez fait en 1 heure, Ouais. etc., etc. Tu te souviens, Rip, hein, à la porte du musée, on a un débutant avec les gars, on était en mode on se la raconte, et on n'est pas rentré dans le musée. On a dû prendre un indice, tu vois, quand même. Donc voilà, moi je suis team Exit, j'adore Unlock, beaucoup. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup Exit, tout simplement. Tout simplement pourquoi ? Parce qu'on va découper des choses. Donnez-moi les ciseaux. Ah, parce que c'est une destructrice. Voilà, moi j'aime Exit parce qu'on peut couper et en fait on va crafter des choses, chercher en manipulant le matériel et c'est ça qu'on aime faire dans des jeux d'escape game, voilà tout simplement. Donc on y va. Exit, c'est Inka et Marcus Brand qui ont fait ça. Et alors là, dans Exit, faut tout regarder, tu vas regarder à l'intérieur de la boîte, tu vas tout regarder, t'es comme un ouf comme ça tout le temps, c'est trop génial. Qu'est-ce que je voulais dire que Alors, il est tout nouveau donc on l'a. Il est nouveau. C'est Yellow qui nous l'a envoyé mais il est tout récent. C'est vrai. Et encore, je vous remercie encore. Je vais lire le lore, mais j'explique très rapidement. Dans Exit, vous devez mettre de côté les choses. Parce que vous n'avez pas le droit d'y avoir accès. Donc, ils vous disent là. Du coup c'est moi qui unbox comme c'est plutôt D'accord. ton truc. Placez le carnet. Donc, on va avoir besoin du carnet. Et le disque décodeur. On va retirer les parties du corps avec la feuille de papier pliée. Ce sera plus tard. Donc, vous ne devez pas prendre ces choses-là. Ils vous diront quand le prendre et vous ne le prenez pas avant qu'on vous le dise. Vous avez le petit carnet, vous avez la boîte où tout va être important. Regardez, rien que ça. Ah Pardon, Yes. excuse-moi. Oh tu m'as fait peur de ouf. Pardon. Oh tu m'as fait peur. Excusez-moi, j'ai eu peur moi-même. Je suis absolument désolée. Ah putain, il y a une araignée en dessous. Excusez-moi, je suis trop Oh désolée. putain, je suis tu m'as trop fait peur. désolée. Mais en plus ça il faut le voir après ça. T'as pas à Non, le faire j'ai le droit de maintenant. faire ça si je veux. Mais si, c'est faut le faire après. J'ai le droit de faire ça si je veux. Oh putain, elle a fait flipper. Oh là 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 là. J'aurais pas flippé de l'araignée, mais alors de toi qui... Ah. Bon, allez, tout va bien. Mais non, moi j'aime bien faire au fur et à Je mesure. suis absolument D'abord, tu désolée. dis Je ça, voulais après, te tu- montrer que voilà, dans ce genre de cas, on voit qu'il y a des petits pointillés, donc ça va être important. Et comme à chaque fois, il faut manipuler la boîte et regarder, j'ai juste enlevé le socle en fait. Et Oui, j'ai mais juste faut attendre eu plus la tard. frayeur de C'est ma pas grave. vie. Je Ça suis l'a fait, le parc de désolée. l'horreur, ça Moi, marche. si j'avais joué seule, j'aurais fait ça. J'aurais regardé la boîte parce que je suis habituée à Exit. Donc voilà, je sais que là-dessous, il y a quelque chose. Moi je préfère me laisser guider, tu vois, parce que maintenant on sait qu'il faut gérer la boîte. Je suis absolument désolée. Mais- Donc je vous mais- explique comment ça Mais fonctionne. au tout début on sait pas trop et du coup... Je t'ai dit que Exit, je faisais à ma manière. Oui, alors pour ça c'est bien. Et moi, si j'avais été seule là, j'aurais regardé et j'aurais flippé avec. Je suis absolument désolée. J'ai mal physiquement. Mais moi aussi j'étais comme ça, en J'ai train de eu mal manger un truc physiquement. et j'ai eu ton truc qui a tremblé, je crois que t'avais cassé quelque chose ou... J'ai eu mal physiquement, j'ai eu le cœur Bon. qui a sauté. Je suis absolument désolée Tout va bien, pour ce cri. tout va bien, tout va bien. Je suis désolée. Ça n'a rien à voir avec la Je te radio. regarde la facture de l'ORL, effectivement. Bon, vas-y, donc on a effectivement un truc, on va lire ça, et puis on va faire des cartes. Et puis voilà. Donc, comment ça fonctionne ? Vous allez à chaque fois avoir à trouver des petits codes. Des codes à chaque fois à 3 chiffres, toujours dans Exit, reliés à des symboles. Et du coup, ce disque décodeur vous y aidera parce qu'au moment où, avec Rof, on voudra trouver le code rond, parce qu'on nous le demandera quelque part, et qu'on trouve parce qu'on est très intelligent qu'il faut rentrer 802, ça voudra dire qu'il faut prendre la carte 27. Dans ce jeu, vous allez devoir vous allez devoir trier vos cartes avec les cartes énigmes là. Là, vous avez apparemment des cartes spéciales qui s'appellent la bataille des poilus. Je suis pas bien. Et alors, franchement, faudra pas que Kido regarde ce replay. Et là, j'ai les cartes réponses. Donc, c'est ça qu'on prendra quand le disque décodeur nous donnera une carte bleue. Et là, vous avez les cartes indices que nous allons mettre de côté car nous n'en avons pas besoin. Et ça, on le garde. Ceci est le dessous du paquet de cartes. Maintenant, retournez le paquet entier. Ok, très bien. Donc, on laisse ça ici. Allez, on remet nos émotions, tout va bien. T'aurais eu la même réaction. Je suis vraiment désolée. J'ai beaucoup d'émotions et comme je sais que c'est dessous là, moi j'y touche pas. Hein. Non mais franchement mec, t'aurais eu peur. Ça m'aurait peut-être fait un petit oula. Et tu voudrais... Mais-
Et en fait, si ça n'était pas arrivé maintenant, ça serait arrivé pendant le C'est jeu. pour ça que c'est pas grave. Mais c'est vrai que moi, dans un. Alors, effectivement, tu as raison de préciser que c'est toi qui fais le truc et moi qui Oui, accompagne. en fait, c'est pas une Mais- question d'accompagner, c'est que si j'avais fait seul comme je faisais mes exits autrefois, j'aurais regardé en dessous de la boîte et j'en ai mal ici, là. Moi, j'ai tendance, à l'inverse, à ne rien vouloir découvrir avant d'être invité à chercher. C'est tout. Mais on passe un bon moment. Enlever le thermoformage, c'est pas... Ouais, mais Je suis pas bien là, j'ai l'impression d'en avoir sur moi. t'inquiète pas, y a pas de souci. C'est parce que moi j'ai fait tellement de exits dans ma vie que j'enlève le thermoformage tout le temps. J'enlève tout le temps le thermoformage. Enfin, bon, c'est un peu entre les deux. Du coup, c'est tranquille. Allez, le parc de l'horreur. Parc de l'horreur. Attends, Vas-y. je lis. De quoi parle le jeu? De sombres couloirs, des hurlements à vous glacer le sang. Ouais, désolé. Des créatures... Non, moi c'est pas du tout mon délire par contre. C'est vrai que t'es pas trop. Au niveau lore, je suis pas du tout dans mon élément là, je vous le dis tout de suite. Je préfère un manoir un peu avec des vampires que ça. Des créatures repoussantes, tout ça donne envie, n'est-ce pas? Elles sont là. C'est du moins ce que vous pensiez lorsque vous avez décidé sur un coup de tête de monter à bord du train fantôme de cet étrange et modeste parc d'attractions. Mais alors que vous grimpez dans un wagon bancal affublé du numéro 503 et que vous levez les yeux vers cette entrée repoussante devant vous, qui ressemble à une énorme bouche béante, vous vous sentez un peu mal à l'aise, il est vrai. À votre grand désarroi, il n'y a aucune âme qui vive et il y règne un silence de mort. Trop tard. Comme s'il était doté de sa propre conscience, le wagon se met en marche d'un cliquetis et vous conduit vers la bouche immense et au cœur des ténèbres. Tout à coup, vous entendez un rire diabolique et une petite voix vous perce les oreilles. Je suis en train de faire pipi dans ma culotte. Ah, il y a un petit rire démoniaque. Ha ha ha. Voilà, donc vous avez le rire démoniaque dans la tête. Bienvenue dans mon attraction hantée. Impossible de faire machine arrière. La porte derrière vous s'est déjà refermée. Seuls les plus braves. Pourquoi j'ai une mamie là qui C'est m'apparaît? vrai. Moi, j'ai vu Ouais. ça. Maman, sauve-moi. C'est ça, je voulais faire un enfant, tu vois. Puis en fait, je suis en train d'avoir peur de moi-même. C'est très étrange ce qui est en train de se passer. Je suis en train de me faire flipper moi-même. Ouais, non, ça c'est un petit peu... bienvenue dans mon attraction hantée. Impossible de faire machine arrière. Ah, je me fais peur. La porte derrière vous s'est déjà fermée. Seuls les plus braves et les plus ingénieux seront capables de se frayer un chemin vers la sortie. Si vous voulez vous échapper, vous devrez coopérer tous ensemble à la résolution de mes énigmes. Sinon, vous demeurerez ici à jamais en tant que monstre de foire. Un rire de sorcière. Bien, je suis pas très bien. J'ai Je chaud. suis là. Heureusement que je suis là. J'ai un peu chaud. Blotti-toi contre moi. Si tu veux. Le fameux principe du en date avec un film Ah oui. d'horreur. Oui. Non, t'inquiète pas, je suis là. Oui, Je te c'est ça, protège. c'est ça. Il y a moyen que ça. Il y a moyen qu'il se passe quelque chose là. Ah oui, tu crois. Ouais, Ah, c'est- enlève tes mains, on dirait des araignées. On est parti. Allez. On a le droit d'ouvrir Le cette parc de chaise. l'horreur, j'imagine. Important, ne tournez pas la page avant d'avoir trouvé le code. Donc ça, ils vous le disent. Quand ils vous le disent pas dans Exit, vous pouvez regarder tout le carnet. Il y a des Exits où c'est par exemple votre carnet de voyage, votre journal intime de capitaine, etc. C'est une plaisanterie, n'est-ce pas? Vous demandez-vous, hein, quelque peu déconcerté. J'ai l'impression qu'on lit les bouquins quand on était petits des chairs de poule. Avez-vous vraiment été pris au piège dans ce lieu atroce? Et le seul moyen de s'échapper est de résoudre d'étranges énigmes posées par un chauffeur de manège apparemment fou? C'est forcément une blague. Mais tout à coup, du brouillard, un grand fracas. Votre tour se termine aussi vite qu'il a commencé. Votre wagon n'ira pas plus loin. Comme par enchantement, quelque chose tombe à vos pieds. Un disque étrange. Vous criez et appelez à l'aide. Tu vois, par exemple, j'ai retourné le disque. Parce qu'à chaque fois, il faut retourner dans mais Exit. c'est dommage. Mais c'est mon expérience d'Exit. C'est vrai. Vous criez et appelez à l'aide, mais rien ne se passe durant ce qui vous semble être une éternité. Finalement, vous prenez votre courage à deux mains et sortez du wagon. Vous retournez vers la porte d'entrée, mais celle-ci est verrouillée. Avec précaution, vous avancez à tâtons dans l'obscurité le long du chemin vers la porte située de l'autre côté. Elle est sécurisée par un cadenas à code avec une grande croix accrochée au-dessus. Ça veut dire le code croix. On va Ouais. le retrouver. Celui. Cette croix vous semble familière et vous rappelle quelque chose que vous avez vu sur le disque. Ah oui, nous prenons pour des débutants. Ouais, bah oui, débutant. Oui. Non, mais c'était écrit. On est sur quelque chose. Ça peut être votre toute première aventure Exit, c'est ça le truc. C'est ça. C'était écrit. Ça sera votre première, et puis si ça vous donne envie et que vous vous êtes dit, ah tiens, c'est à ma portée, j'aime bien, vous achèterez un confirmé ou un expert. Voilà. Du coup, serait-ce un disque décodeur? Mais quels sont les 3 bons chiffres à rentrer? Pris de panique, vous essayez des combinaisons au hasard, mais ça ne mène évidemment à rien. Sinon, vous perdez quelques minutes. Soudain, un fantôme apparaît à votre gauche. Bonjour. D'un cri, vous bondissez sur le côté et découvrez la carte énigme marquée d'un A. Heureusement, le fantôme a disparu, mais il a laissé derrière lui une mystérieuse horloge avec des petits fantômes à la place des nombres.
Pouvez-vous résoudre ce casse-tête et trouver les 3 chiffres exacts pour ouvrir la maudite porte devant vous? C'est des Monster Munch. Il est minuit. Le soleil brille. L'heure des sorcières. Non, Excalibur. Il est minuit, l'heure des sorcières. Un léger sourire quand nous comprendrons que la grande aiguille va à reculons. D'accord, ils ont des petits sourires, effectivement. Lui, il fait oh, lui, il fait lui, il fait lui, il fait i, lui, il fait lui, il fait. Tu vois, ils ont tous des sourires différents. Et du coup, est-ce que le léger sourire, ce serait pas celui-ci? Alors, un léger sourire quand nous comprendrons que l'aiguille va à reculons, donc tu l'envoies vers là, vers un léger sourire? Tu l'envoies vers là, le léger sourire, et du coup, comme c'est à reculons, et bien du coup, il est 11h15. Pourquoi? Faut trouver un code à 3 chiffres, mec. Oui. Avec la croix. Il est minuit, l'heure des sorcières. Un léger sourire quand nous comprendrons que la grande aiguille va à reculons. Donc, tu voudrais envoyer la grande aiguille. Et donc, on laisserait la petite, effectivement, ici. Mhm. Tu veux envoyer la grande aiguille sur le léger sourire. C'est vrai, c'est un léger sourire. Ouais. Parce que les autres, il n'y a pas de doute. Lui, il sourit toutes ses dents. Lui, il sourit genre. Et lui. Donc, ça veut dire que si tu envoies la grande aiguille ici, il est 9h. Il est minuit 15. Du coup, cette aiguille-là, la grande, elle a reculé aussi. Oui, mais pas d'1 heure. Ah, elle a reculé aussi. Il est minuit, donc si tu recules jusque-là, il est donc 11h15. Et du coup, s'il est 11h15, effectivement, ce n'est pas rentrable. Il serait 23h15 d'ailleurs en français, on va dire. Si on parlait... Ouais, mais comme c'est une horloge comme ça, peut-être que ça peut être 11h. D'accord, 11h15. D'accord, 11h15. C'est vrai que ça colle pas du coup. Il faut voir autre chose. Après, est-ce que ça veut juste dire que la grande aiguille... Non, ça veut dire qu'il ne doit pas être 11h, on cherche autre chose. Pour faire 3 chiffres. Il faut qu'il soit 9h quelque chose. Ou alors 1h quelque chose. S'il avait été 1h15, c'était bon. Oui, c'est ça. Alors, il est minuit, l'heure des sorcières. D'accord. Un léger sourire. D'accord, ils ont raison. Ils ont raison. Bah nous, on dit 11h15, mais en fait, elle est sur le 3. Donc, il est 11h03. Ce qui fait 3 chiffres. D'accord. Peut-être ne regardons pas tout de suite. D'accord, on ne regarde pas tout de suite, je pensais mais pas c'est ton truc. Mais vous êtes très intelligent. On vous prend en compte au début, puis on vous laissera ensuite dans le truc hanté. Mais effectivement, ça paraît pas mal de... Donc 11-3. Puis je pense pas que ce soit plus difficile que ça pour du début. Oui, c'est pour ça que je pense qu'on aurait... 27 ? Peut-être en tout cas. Je regarde moins vite le chat. Ouais. Je voulais parler avec mes amis. Mon ami, c'est toi, c'est moi. Non, ton ami, Je c'est... n'ai pas d'amis comme toi. Ton seul. Oh non, non, non. Tu connais ça ? Je sais même pas ce que c'est. Dans le parc, personne ne vous entend crier. Allez si vous c'est faire pour foutre. dire des bêtises. Bande d'enculés. Non, je rigole. Malheureusement, le code n'est pas correct. Bon bah Ou merci. alors c'était 23h03. Merci, Non mais c'est bizarre le 3. Attends, c'est bizarre le 3. Y a pas de raison. Et du coup, par contre, ça faut l'enlever, non ? Non, remettez cette carte dans le paquet de réponses. Non, attends. Faut bien regarder ce qu'ils vous disent. Un jour, d'ailleurs, en dessous, donc, en rouge, j'ai écrit remettez ce truc dans le paquet de réponses. D'ailleurs, dans un exit, un jour, ils vous mettaient quelque chose à faire dedans. Et en fait, au bout d'un moment, vous ne lisez plus cette phrase parce que vous le remettez. Et en fait, en rouge, ils vous disaient quoi faire. C'était trop sympa. Franchement, exit, c'est trop bien. C'est trop bien. Ok, j'ai une autre idée. On va prendre tous les sourires, puisqu'il y en a 3. Et du coup, comme c'est un reculon, et bien du coup, on va prendre celui-ci qui est au 9. On va prendre celui-ci qui est au 7. Oh. Et on va prendre celui-ci qui est au 3. On a donc 973. Tu prends ? Je suis quasiment sûr que c'est ça. Tous les sourires, en fait, tu prends ? Ouais. Allons-y. Je suis confiant. Où voyez-vous le symbole ? Mais ça, ils te le disent souvent. Alors, voilà comment ça fonctionne. Mais souvent, c'est que c'est quand même bien parti. C'est pour vous aiguiller un petit peu. On vous dit, ok, c'est peut-être ça. Où est-ce que vous voyez le symbole ? On le voit sur la grande porte du truc qui est là avec une croix. Donc, ce serait la réponse 23. Mhm. Brillant. Alors, on remet la 2. Et celle-là, on va la garder par contre. Brillant, la porte s'ouvre et le wagon roule de nouveau comme poussé par une force invisible. Soulagé, vous sautez dans le wagon, mais c'est alors qu'il commence à avancer de plus en plus vite, à peine le temps d'espérer que les choses aillent mieux que... Les cartes énigmes B et C atterrissent entre vos genoux. Prenez ces cartes du paquet. Vous pouvez ensuite aller à la page 4 du carnet. Nous voilà ici, important, ne tournez pas la page. Oh, il y a des petits ciseaux. Il y en a une qui va se faire plaisir. Donc déjà, on cherche le code carré.
Là, vous savez que vous devez chercher le code carré. Ensuite, tu as une boussole avec 1, 3, 8, 4, 2, 9, 6 c'est le nord, une tête de mort. Et ensuite, tu peux effectivement... Alors, sur ton wagon, en fait, il y a 3 roues. Il est écrit 503. Et on te dit de les découper et du coup, peut-être de les placer 503. Je pense, oui. Alors, on va essayer de faire ça. Oh, ça va faire quelque chose parce qu'en fait, il faut mettre des traits et tout. Oh, regardez, il faut couper. Wagon 503. Que diable sommes-nous censés faire avec ces cartes énigmes, vous demandez-vous, alors que votre wagon vient de rouler sur un os. Non, mais les gars, vous avez mis des ciseaux. Ah. Encore, il n'y aurait pas de ciseaux, pas de pointillés, ça serait trop bien. Mais bon, c'est débutant. C'est débutant. Qu'est-ce que je disais notre wagon vient de rouler sur un os immense en produisant un craquement retentissant. Oh non, ce n'est pas sérieux. L'une après l'autre, les roues se détachent et se mettent à rouler. D'un crissement métallique, votre wagon se traîne un peu plus loin, le long des rails. Les étincelles jaillissent dans toutes les directions, jusqu'à ce que votre taco s'arrête juste avant la prochaine porte. Vous n'avez pas d'autre choix que de sortir et de retrouver les roues. Je rêve où t'as lu le lore. Non, C'est non, comme mais... tu découpais. non, je mais suis ça dit, me tiens. choque pour toi. Bah tu oui, as, mais tu parce as que- lu le lore. Ah oui, mais pour le coup, on doit tout savoir pour trouver les Tu as trucs. lu le lore. La roue avant se trouve juste derrière le wagon. La Le roue lore arrière est devant t'intéresse. le zombie. Mais oui, mais là, il n'y a pas le choix. La roue du milieu s'est glissée vers la porte que vous avez franchie plus tôt et qui, à votre grand désarroi, est de nouveau fermée. Vous regardez les roues d'un peu plus près. Pensez-vous qu'elles pourraient vous aider à trouver le prochain code? Je pense que oui. On l'a dit sur un autre live, mais je me répète. Le fait qu'on puisse pas prêter de jeu, c'est vraiment pas grave en fait. D'abord, on passe pas notre vie à prêter des jeux, pour commencer. C'est ça. Parfois, on les vend. Non, C'est on ça. passe pas notre vie à prêter des jeux. Et du coup, en fait, je trouve que là, moi, je passe un excellent moment avec Rof, que je sois en live ou pas. En plus de ça, je suis en live avec vous, je le garde en vidéo, tout ça, etc. C'est cool, on passe un bon moment ensemble. Donc c'est méga bien rentabilisé. Déjà, je l'ai pas acheté, on me l'a envoyé. Mais tout est C'est bien Yellow pour qui nous. me l'a envoyé. Non, mais en vrai, Mais quand vous l'achetez, c'est pas du tout cher, on est sur une quinzaine d'euros. il faut le voir comme C'est un- une expérience, comme Ouais. un escape game. Et c'est un excellent Où moment. tu hein. payes généralement plutôt 20-25 balles C'est ça. et où tu dois aller je sais pas où à quelle station de métro là Et pour là- essayer de faire ton escape game. Ce qui Oh. est différent, mais En couple, en famille, vous invitez un couple d'amis après, vous invitez des amis, n'importe quoi. C'est un moment en fait entre gens qui c'est pas du tout grave pour 15 euros de pas pouvoir le prêter à votre voisin quoi. Et en plus de ça, si vous avez adoré un exit, vu que je reviens sur l'argument financier, que c'est pas très cher, bah vous le conseillez à quelqu'un et il se l'achète. C'est pas. Alors, regarde, il y a des traits. Ils ont Oui. dit de faire 503 sur le truc que j'ai débousillé là. ouais, 503. mais il y a aussi Mais cette il histoire. Respectez ça. Ça va nous faire des lettres. Mais pourquoi tu mettrais celle-ci et Parce que 503. Moi, je Ah oui, respecte. mais là il y a marqué un truc aussi. Alors, eux, ils disent la roue avant se trouve juste derrière le wagon. Ah oui, alors attends, parce que moi j'avais un autre dessin. Non, c'est bon, il est dans le bon sens. 503. C'est ça en fait, il va falloir bouger ça. La roue avant se trouve juste derrière le wagon. Donc effectivement, Tabon le 3 va venir ici puisqu'elle est derrière le wagon. Ouais. Ensuite, Le 0. La roue arrière est devant le zombie. la roue arrière est devant le zombie. Ouais. Ose. Ça écrit ose. Osez, osez, Joséphine. Osez, osez, Joséphine. Elle ressemble à la nuit. C'est good. Rien n'est justifié. C'est quoi déjà? C'est qui chante ça? Bachot. Bachoum. C'est lui qui chante un petit peu genre. Bon. Sauter dans le verre corps. Je prends des Aller trains. dans le verre corps, sauter C'est à ça. l'élastique. C'est ça? Et c'est pas lui qui dit la nuit, je prends des trains. La nuit est jaune, à travers la plaine. Toi, tu prends des trains à travers la nuit, c'est pas ça? Oui, c'est ça. Non, c'est pas ça? C'est un peu Et ça. c'est quoi déjà cette chanson? Bon, donc du coup, on a 0,53. Par ça, la psychopathe avec ses ciseaux, elle est bien dans le thème. Ou alors on retourne pour que ça fasse Ose. quelque chose. Mais attends, ça fait ose, mec, c'est trop bien. Du coup, il a envie d'écrire ose. Ça fait quoi? Et si on fait l'inverse, si on tourne comme ça fait 350. 350. Et pourquoi on tournerait? Bah, pour faire un des chiffres. Oui, mais c'est bizarre parce que les traits sont censés être comme ça. Oui, mais tu as raison, ça fait un mot, ça fait ose, donc c'est génial. Mais comme ça ne te fait pas de quoi rentrer un code, parce qu'on ne peut pas rentrer ose dans le disque décodeur, tu rentres 350 et tu prends la carte 6. On dirait que j'ai déjà fait le jeu, que je suis en mode bravo, t'as trouvé. La nuit, je mens. Ah Voilà. oui, c'est ça, putain. Cette Donc, réponse est c'était la pas ça. chose la plus conne que vous ayez pu faire. Malheureusement, le code n'est pas correct, espèce de débile. Donc on va recommencer. Donc là-haut avant se trouve juste derrière le wagon. Effectivement, là c'était le wagon. Est-ce qu'on est d'accord que c'était En avant, trois. machin, etc. Ok, très bien. Et j'imagine qu'il faut mettre ce truc-là, là. Tout à fait. Ça fait ose, c'était génial. On s'est pas trompé sur Après, ça. tu peux mettre 0,53, mais bon, c'est un peu bizarre parce que tu les vois à l'envers. Tu veux qu'on essaye? Bah, je sais pas. Ose. La roue Ose. arrière, Ah, mais c'est pas aussi une chanson ça. qui était le 5, est Ose. devant le zombie.
Et la roue du milieu, c'est glisser vers la porte que vous avez Attends, franchie c'est pas une plus chanson tôt de Yannick Noah. et qui, à votre grande erreur, est de nouveau fermée. Vas-y, j'essaie la 13. Vous regardez les roues d'un peu plus près. Bon. Et Alors, on va dire que c'est à cause des frissons que vous avez pris cette carte par erreur, espèce de on va connard. se concentrer 2 secondes. Ce jeu est vulgaire. On va se concentrer 2 secondes. Et l'autre carte. Oh putain il y a ça. Il y a cette merguez là. C'est aussi le code carré. On peut pas rentrer un code carré sans avoir utilisé ça qui est un carré. Ok. En fait, on va trop vite en besoin, je pense. Ouais. C'est parce qu'on passe un bon moment. Ok. Donc, Oui. le nord. Ça fait ose. Alors. Si. On prend les points cardinaux 7, 6, 7. Quoi? Regarde, t'as le rouge vers le haut. Mais dans Celui-là, ce cas-là, on celui-là. aura pas besoin de ça. Je pense qu'il va falloir additionner ou faire quelque chose. Ah bon? Tourner. Je pense que tourner plus des roues, ça me paraît bien. Pourquoi? Si le nord, c'est 7. Ouais. Oh, la roue du milieu s'est glissée vers la porte que vous avez franchie et plutôt avec... D'accord. La roue du milieu, d'accord. Si tu suis les petits trucs rouges, c'est génial, ça fait ose, donc c'est forcément ça. Parce qu'il y a un petit jeu. Maintenant... Pourquoi on prendrait cette boussole? Pour faire quoi? Est-ce que tu la vois quelque part d'autre? Est-ce que tu vois une tête de mort ou n'importe quoi? Non, on voit pas. Hein. Là, il y a un truc, Alors, mais... attends. Est-ce c'est qu'on va pas ça. tout simplement additionner Tu veux faire... 7 Ah oui, d'accord. plus 0, 7. Ah, mais ça fait 11. 5 plus 6, ça fait 11, c'est emmerdant. Mm. Et E, ça fait quoi du coup? Mais il n'y a pas. C'est 3 plus 7, ça ferait 10. Ça va pas être ça, je pense. Moi, je les tournerais bien dans un ordre, mais alors comment? Ah ok. Bon, j'ai regardé le chat. Alors, me dis rien. D'accord. Si le 3, c'est le nord, est-ce qu'il faut pas juste tourner ça comme ça? Donc, du coup, l'amener ici. Le tourner du nord au sud. Non, je crois que tu dois garder le mot ose, vraiment. C'est très bien. Parce qu'en fait, ça fait ouest-sud-est. Allez hop. Ah. Alors, on... Je suis un peu... I won't regarder le chat maintenant à C'est- l'avenir. C'est effectivement ton jeu, donc il n'y a pas de problème. Allez. 4. Oui. 3. Oui. 6. Oui. You're good. 4, 3, 6. Bien joué, Ivan. Dixia, tu l'as eu aussi, non? Ah oui, Vous c'est êtes, vrai. vous êtes des bons. Mais ça, c'est des bons, ça. On les aime bien. C'est la carte 3. En plus, c'est débutant. Par contre, tu prends les premières cartes. Quoi. Ah, super. Où est-ce que vous voyez le code? Bon, mon cul. Carré, on le voit sur une boussole? C'est pas ça? C'est pas ça? Carré, on le voit sur la porte Ouais. avec un cadenas. Ça serait la 21. Bon, je vais moins regarder le Non, chat. mais Mais en fait, je regarde pour parler aux gens. C'est Et je normal, vois écrit c'est ouest-sud-est. Tu vois, je ne peux que lire. Parce que je sais lire C'est depuis normal. l'âge de 4 ans. Et effectivement. Non, 5 ou 6. Mais vraiment, je me dis quand je vois ce genre de truc que je pense qu'avec quelques minutes de plus, Mais c'est pour ça que je vais te laisser... c'est pour ça. sachant qu'en plus il y avait que le N C'est qui pour était ça. nord. Non. C'est pour ça. C'était très bien, ça faisait ouest-sud-est, ça faisait ose. J'ai adoré cette énigme, vraiment. D'accord. Heureusement, vous avez réussi à ouvrir la porte et à échapper aux affreux monstres. Bravo, vous avez gagné. Putain, t'as vu ça? On l'a fait en un quart d'heure. C'est bon. Mais le wagon ne peut pas être réparé. Alors vous décidez de longer les rails à pied. En chemin, vous trouvez la carte énigme D. Prenez cette carte du paquet, vous pouvez ensuite aller à la page 6 du carnet. Et ça, tu peux du coup l'enlever. Quand c'est comme ça, on ne le remet pas dans le paquet, sinon il vous le dirait. On va chercher le code étoile. Les livres de Zultan sont certes petits, mais ils pourraient bien être d'un grand appui. Les pages 7 et 8 du carnet seront nécessaires. Des ciseaux rendront l'épreuve rudimentaire. Pourtant, tout est complètement mélangé et cela devra être réorganisé. Regardez de nouveau attentivement et vous deviendrez alors le clairvoyant. Alors, Zultan, il est là. Zultan, D'accord. c'est lui. Oh, il est beau. Il a presque ta barbe. Il T'as presque la sienne là. Ouais. T'es pas loin. On ne tourne pas la page avant avoir trouvé le code. Donc effectivement, le code, ce sera un truc ici, on verra plus tard. Et cette page-là, a priori, donc il faut que tu la découpes. I will. Compte sur moi. Les Alors attends. résultats sont certes petits, mais ils pourraient bien être d'un grand appui. Les Zultan. pages 7 et 8 du carnet, donc c'est le cas, hein, On va les prendre. seront nécessaires. Des ciseaux rendront l'épreuve rudimentaire. Pourtant, tout est Alors, complètement mélangé. Ça, c'est pour autre chose. Hein. On cherche pas ce code. Hein. Nous, on cherche ce code. Tac. Oui. On le voit sur un. Et cela devrait être réorganisé. Ok, regardez de nouveau attentivement et vous devriez en avoir plus que le rire. D'accord. On va juste organiser un petit peu les choses. Je pense que comme il y a un truc qui est lu, enfin, qui est écrit,
eh bien, faire ça va nous le lire et on va Ah. pouvoir tout mettre dans l'ordre. Ça Je va être... vois des petits fantômes et tout. Je vis ma... Est-ce que ça se voit que je vis ma meilleure vie? Tu vas l'air Ah ouais, je kiffe trop. au top. Ouais, je kiffe trop. J'aime trop faire des exits, des unlocks, surtout quand on joue tous les deux, j'aime trop. Et avec le chat, c'est trop bien. Tac. Tu peux prendre les petits papiers qui tombent, ça va nous débarrasser un peu la Oui. place. Merci, Oui, c'est gentil. je suis ton âne. Merci d'être... Oh, faut faire un livre. Oh, je vais crafter un livre Minus. Eh oui. Trop mignon. Oh, je vais crafter un petit bouquin, le rêve de ma vie. De faire un livre pour enfants, un livre pour fées. Bah là, ça Un va livre un peu pour d'horreur. solide. Oh, je suis trop contente. Alors regarde, tu vois, je plie. Oh, c'est trop bien. Livre de Zultan sur la liberté, volume 1. Donc voilà la page 1 et fatalement la page 2. Ensuite, on cherche la page 3. Oh, c'est si bien. Oh là là. Si elle est heureuse, je le suis aussi. C'est si ludique et mignon à la fois. Page 3. Ce plaît Oh, il y a le volume 2. Oh là là. Page 1 du volume 2. J'espère qu'il y aura un volume 3. Hein. J'espère qu'il y aura d'autres livres par la suite. J'ai trop envie de les crafter. Page 3. Mais alors, comment tu sais que la page 3 vient du volume Parce qu'ils sont noirs, sont de la même d'accord, couleur. c'est la même couleur. Alors, excusez-moi, lis-nous mais les j'ai livres. des livres, j'ai des petits livres à vous lire. Oh là là, je vais garder ça pour mes Barbies, c'est trop bien. Livre de Zultan sur la liberté, volume 1. Ici, celui du bas a la même couleur que celui du haut en page 5 dans les deux volumes. Si celui du haut est blanc, alors il y a alors toujours un jaune ou un orange sur la même page. Ceci s'applique aux deux volumes. Ok, ça va être une petite énigme Ouais, il comme va falloir un ça. peu regarder les trucs. Dans les deux volumes, les fantômes du haut sont toujours blancs. Ici, celui du milieu est jaune. Les sorcières au milieu sont vertes. Peu importe le volume. Ah ah. D'accord, donc c'est une sorcière au milieu, elle sera verte. Peu importe le volume. Si trois créatures sont présentes sur deux pages dans exactement le même ordre, alors leurs couleurs sont identiques, peu importe le volume. Ok, ça va être trop génial. Et là, tu as des numéros de 0 à 9. Qui symbolise des couleurs. Volume 2. Ici, vous voyez un vampire, une sorcière et un squelette. Ici, celui du haut est le même que celui en haut de la page 5 de ce volume, mais marron à la place de rouge. Il n'y a qu'une seule créature noire dans l'ensemble des deux volumes. D'accord. Ici, celui du milieu est jaune. Les vampires ne sont jaunes dans aucun volume. Dans ce volume uniquement, toutes les créatures du bas sont violettes. Dans les deux volumes, toutes les sorcières du bas ont la même couleur et elles seront donc violettes. D-E-K, on voit à la fin. C'est trop bien. Bon. Alors, donc, comme tu es un... Ah oui, ok, très bien, on est parti. Alors, il y a un truc qu'on peut peut-être faire déjà. Je le sens très bien. C'est les fantômes. Est-ce que je peux aller chercher un petit ruban pour les assembler? Ah, je serais trop contente. Je ferai ça à la fin. Ouais. Je vais trouver un petit ruban et je vais les assembler. Ça me va. Dans les deux volumes, les fantômes du haut sont toujours blancs. Yes. D'accord. Le blanc étant égal à 4. Oui. Et bien là, ici, là, je vais mettre sur un petit fantôme un petit 4. D'accord, et moi aussi. Vas-y, trouve-moi un truc qui est vrai sur les deux volumes. Sur les deux volumes. Alors, il n'y a qu'une seule créature noire dans les deux volumes, donc on verra ça. Ici, les vampires ne sont jaunes dans aucun volume. Ok. Dans ce volume, toutes les créatures du bas sont violettes. Alors, je veux bien les couleurs du violet, moi. Le violet, c'est 7. Dans ce volume uniquement, toutes les créatures du bas sont violettes. 7, 7 et 7. Ensuite, dans les deux volumes, toutes les sorcières du bas ont la même couleur. Donc à ta sorcière, tu peux mettre un 7. Elle est violette, D'accord. comme celle-là. Est-ce que tu as une autre sorcière? J'ai pas une autre sorcière, oui. Oui. Ok. Et moi, j'ai autre chose qui dit celui du milieu est jaune. Donc le jaune, c'est 3. Donc là, il est jaune, lui. D'accord. Les sorcières au milieu sont vertes, peu importe le volume. Est-ce que tu as une sorcière Attends, tu peux me redire le jaune? Non, c'est que pour moi. Oui, mais moi j'ai... Redis-moi le code jaune. Attends, le code jaune, c'est 3. Pourquoi? Donc mon squelette, celui du milieu est jaune. Parce qu'il est pareil que le mien? Non, ici, celui du milieu est jaune. D'accord, ok. D'accord. Les vampires seront jamais jaunes, dans alors, aucun volume, d'accord? Ah ouais, alors attends. Parce que les sorcières au milieu sont vertes, peu importe le volume. Et vert, c'est 0. Ah, j'en ai une. Et moi, est-ce que j'en ai une? Moi, j'en ai pas. Donc 0 ma sorcière. Ah, puis après on va prendre DK, il est là le code. DEK. Je vais barrer les trucs qu'on a fait. Les milieux sont vertes, peu importe le volume. Si trois créatures sont présentes sur deux pages dans exactement le même ordre, alors leurs couleurs sont identiques, peu importe le volume. Ça, on verra peut-être plus tard. D'accord. Là, j'ai dans les deux volumes, les fantômes du haut sont toujours blancs, on l'a déjà fait. Ouais. Ok. Et moi j'ai besoin d'avoir une... T'as quelque chose qui concerne les squelettes? Oui, ici celui du bas a la même couleur que celui du haut en page 5 dans les deux volumes. Est-ce que tu as... Ah, je veux bien alors. Tu sais quel est le... Parce que moi on me dit que ce vampire là, il va être marron ou rouge.
celui-là, ça là, il y en a un des deux qui est marron, l'autre qui est rouge. Moi, j'ai même couleur que celui du haut en page 5. C'est Voilà, qui en page 5? Pareil. En page 5 de mon volume? Oui. C'est un vampire. Dans les deux volumes. Ah, dans les deux volumes, d'accord. Moi, j'ai un squelette ici. Et toi, page 5, c'est un vampire. Un vampire. Et c'est rouge, c'est marron ou rouge? Si celui... Attends, on va mettre ça comme ça pour que les gens voient un petit peu, même si vous voyez un peu de loin. Ici, celui du haut est le même que celui en haut de la page 5, mais marron à la place de rouge. Il n'y a qu'une seule créature noire dans les deux volumes. Tu peux la trouver ou pas? Pas encore. Okay. Si celui du haut est blanc, il y a alors toujours un jaune ou un orange sur la même page. Sachant que la couleur du blanc, c'est le 4. Donc, si celui du haut est blanc, il y a toujours un jaune ou un orange. Il y a toujours un jaune ou un orange sur la même page. Ça m'aide pas trop. Est-ce que toi, tu as un autre fantôme blanc Ah, c'est quoi blanc? Enfin, est-ce que tu as un autre truc qui fait 4 en haut? Oui. Ah bah très bien, bah, je l'ai. Un jaune ou un orange? Oui. Alors non, bah non, du coup je sais pas. Les vampires sont jaunes, non. Toutes les créatures du bas sont violettes. Ils sont pas forcément de la même couleur entre eux en plus, hein, on est d'accord. Non, Ah, j'ai oublié de mettre 4, je suis con. Moi, tu veux. En fait, quand il y a un blanc, c'est forcément jaune ou orange, c'est ça? Alors, ici, celui du bas et machin. Si celui du haut. Non, putain, c'est quoi le truc? Dans les deux volumes, Oui. les fantômes du haut sont toujours blancs. Donc, je sais pas Oui, pourquoi ça, c'est bon. j'avais zappé lui. Donc, du coup, lui, il a 4. Donc, ça veut dire que j'arrive à trouver ça. Et là, je pense qu'on va pouvoir réussir à. Si trois créatures sont présentes sur les deux pages, Ah, dans exactement le même dans ordre. exactement le même ordre, alors leurs Oui. couleurs sont identiques. Est-ce que toi, tu as Oui, il est là. Donc, donne-moi un squelette 3. C'est quoi comme couleur? le 3, la couleur c'est jaune. C'est jaune. Donc, c'est que ça colle avec ce que tu as dit. Moi, il me manque de déterminer entre deux vampires un marron ou un rouge. Alors, est-ce que tu as. On va comparer nos pages. Est-ce que tu as un truc qui fait fantôme, vampire, squelette? Ah mais non, mais c'est facile. Ici, celui du haut est le même que celui en haut de la page 5, mais marron à la place de rouge. Donc lui est marron et l'autre est rouge. C'est quoi marron? Pardon. Marron, c'est le 2. Et là, c'est rouge. C'est quoi rouge? 1. C'est bon. Vas-y, dis-moi ce que tu veux. Est-ce que tu as un truc qui fait fantôme, vampire, squelette? Non. Est-ce que tu as un truc qui fait squelette, fantôme, sorcière? Non. Et l'autre, on l'a déjà fait. Okay. Il nous faut une créature noire dans l'affaire. Ici, celui du bas, la même couleur. Alors, oui, du coup, c'est bon, tu l'as en haut de ta page 5? Dans les deux volumes. Oui, c'est ça. Donc, toi, tu veux un 1. C'est sûr, c'est ça, hein? Ouais. Un rouge. Donc, ça veut dire que. Ton squelette là, il est rouge. Il est 1, ouais. Et du coup, comme c'est en jaune. page 5 dans les deux volumes, et bien du coup, ça veut dire que dans ma page 5 ici, il est rouge aussi. Il est rouge aussi. D'accord. T'as forcément un jaune ou un orange là, puisqu'on t'a dit que si le fantôme en haut il est blanc, il y a un jaune ou un orange sur la même page. Alors, c'est quoi? Si celui du haut est blanc, effectivement. Donc c'est jaune ou orange. Il y a toujours un jaune ou un orange sur la même page. Ce qui veut dire, tourne, comme le 1. que c'est noir ton dernier symbole. Parce qu'il faut qu'il y ait un noir. Vas-y, je te le donne. Tourne la page. Fais-le. Non. Ça, c'est forcément jaune ou orange, tu es d'accord? Non, j'ai pas encore vu ce que c'était. Si, ça, c'est rouge, c'est ça? Ça fait 3 fois qu'on le lit. D'accord. Et là, du coup, il te reste un bonhomme, il est forcément noir. Puisqu'on nous dit qu'il y a un seul noir sur les deux volumes. Et moi, j'ai mis aucun noir. Et j'ai tout complété. Par contre, comment savoir si c'est jaune ou orange ton vampire? Si celui du haut est blanc, il y a toujours un jaune ou un orange sur la même page. Et on ne sait pas comment le déterminer. Et alors, on peut changer les livres du coup? C'est un truc que tu m'as pas dit et qui s'appliquait sur un truc. Ici, vous voyez un vampire, une sorcière, un squelette. Ici, celui du haut est le même que celui du haut de la page 5 de ce volume, mais marron à la place de rouge. Donc je l'ai mis marron. Il n'y a qu'une seule créature noire dans l'ensemble des deux volumes, d'accord. Ensuite, ici, celui du milieu est jaune. Les vampires ne sont jaunes dans aucun volume. C'est un vampire qu'on cherche. Donc il est forcément orange. Excuse-moi, c'est le 6. Bien. Et maintenant, donne-moi le code DEK. Derrière, ferme le livre. On cherche DEK. Et donc, on veut une étoile. Donc, cherche le D et le E et le K. Tu dois avoir un de ceux-là. Le D, c'est le 9. Le E, c'est le 4. Moi, j'ai K, c'est 3. 9, 4, 3. C'est trop bien. Ça t'a plu, les petits livres? Oh mon god. 18. Alors, Zultan, montre-nous tes secrets. Imagine, c'est pas ça, putain. Donc, sur le truc de Zultan, ce serait la carte 5. Tu stresses? Le reliquaire de Zultan s'ouvre d'un crissement surnaturel. Elle vient de vous cracher la carte E. Vous entendez un léger murmure.
Ce qui s'apprête à arriver n'est pas pour les âmes sensibles. Merci. Prenez cette carte. I'm a little turn on. Prenez cette carte énigme du paquet. Vous pouvez ensuite regarder plus attentivement la page 9. Et on va enlever ça. Ouais. Ranger la 18. Ah, attends, on est pas là. C'est pas mal. Ne tournez pas la page avant d'avoir trouvé le code. Tiens, lis l'invité surprise. L'invité surprise. Sur la 9e page se trouve une voix. À qui sont ces empreintes que l'on aperçoit ? Pour le savoir, aiguisez votre regard. La réponse semble se trouver autre part. Pas sur le disque, ni sur les cartes ou le carnet. Ce n'est pas là que vous pourrez la trouver. C'est le moment où on révèle l'araignée, bah ouais, mais c'est pas des pas comme ça. Peut-être laisser de côté. Ah, Vous pouvez ignorer les objets étranges, bien que, sans aucun doute, l'envie vous démange. Non, ça va. Mais qui peut être cet invité surprise ? Cet invité et eux surprise. Ça va être le moment. Ne craignez rien et faites preuve d'expertise. Une fois votre recherche terminée, prenez la bonne voie et ce sera joué. Oh, il y a le vide. Ah, ça... Ça. Alors, on va la décoller. Non. Mais si, je pense qu'il y a un Non. petit code en dessous. Comme sur Fort Boyard. Ouais. Je peux la découper. Bah attends, faut la Je peux lui décoller. niquer sa mère. Attends, on va plus voir le code si tu déchires. Il Je y a suis rien pas en sûre dessous. qu'il Hein. faille l'enlever. À mon avis, il a rien. Mais tu me fais pas de blague, mec, parce que... Je fais aucune blague. D'accord. Je sais ce que ça peut être, je fais aucune blague. Vraiment, je stresse. Et je ne cherche plus de code, là je cherche à la défaire bien pour pouvoir la faire marcher sur le truc. À mon avis... Ah oui, t'as raison. T'es sûr que c'est... Pourquoi c'est si compliqué à retirer ? Oui, mais t'as raison. Parce qu'ils disent quoi ? Pourquoi on en aurait besoin en plus ? Oh là là, ça fait des frissons. Parce que c'est pas juste parce qu'il y a une araignée en dessous que voilà, on a un truc. Donc là effectivement il y a des petits pointillés. Mais regarde là, si on fait ça. Tu vois, elle a comme, effectivement, ça fait ça. Qui peut être cet invité surprise ? Ah. Tiens, tu me mets... Qu'est-ce qu'il te dit exactement ? Tu peux me relire ? La réponse simple se trouve pas sur le disque, ni sur les cartes ou sur le carnet. Ce n'est pas là que vous pourrez la trouver. Vous pouvez ignorer les objets étranges, bien que sans doute... Mais qui peut être cet invité surprise ? Ne craignez rien, faites preuve d'expertise. Une fois votre recherche terminée, prenez la bonne voie et ce sera joué. Donc si on la met comme ça, parce que ça semble correspondre à peu près à sa forme, Ah à son abdomen, tu vois. Ah oui, oui, oui. Eh bien on peut voir que ça touche oui. le 2. Et là on peut voir que ça touche. Ça ressemble à Le un 9. autre truc dans un autre exit. Et là on peut voir que ça touche Le 4. le 2. 2 aussi. T'as raison. Du coup on va faire ABC, on va d'abord donc faire Ah le... oui, oui, oui. Oui, J'ai oui, dit oui, quoi ? Oui, 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 le 2. Donc c'est sûr 2 4, 2. T'as dit quoi ? Ah oui, non, ça touche rien. Étrange. Là, ce sera vraiment 9. 9, ouais. 2. Tu peux mettre comme ça. 2. Non, t'as raison, ça fait vraiment sa forme. Sa forme dégueulasse, là, quand tu l'écrases. Après, il fallait peut-être juste la poser comme ça, je sais pas. Non, non, mais je pense que t'as raison. Mais attends, pourquoi quand tu l'as posé la première fois, on a cru voir un chiffre ? Ouais, il me semble que la première fois que je l'ai posé, j'ai T'as dit fait un 2. c'est ça, ouais. Ça me fait mal au Ah bah cœur. oui. Ouais, je sais pas. Oui, t'as raison, c'est un 2. Allez, vas-y. Donc Deux. 2, qu'est-ce que j'ai 9. dit 9, 2. Désolé pour les arachnophones. C'est juste du papier. Non, c'est une sorte de petit plastique. Où est-ce qu'on voit le code sur une grille ? Ce serait la 7. Elle est quand même bien ressemblante. Hein. Vous êtes si courageux. Cette araignée était vraiment effrayante. N'est-ce pas ? Mais vous feriez mieux de la chasser de votre esprit car vous devez avancer. Le chemin vous conduit vers un portail en métal. Mais avant de le franchir, vous remarquez que la carte énigme F est coincée derrière la serrure. Prenez la carte F et allez à la page 10 du carnet. Franchement, ça me rend pas très bien. C'est une vraie phobie. Ah oui. Alors, c'est pas une vraie phobie parce que j'ai pu être proche de toi et je peux te regarder la prendre et ça va si tu veux, tu vois, je la regarde et j'ai bien vu.
Mais ça m'a fait de ouf peur et en Je la fait... mets dans ma poche. Non, je veux bien qu'on la jette en fait, parce que si après quand je range le jeu, je la vois. Non, 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 non. Non, mais non. Ah ouais, je croyais qu'il était vide. Bah tu sais quoi, on la remet là, pour l'instant. De toute façon, je vais le jeter moi le jeu. Mais je l'avais dans ma poche, ça fait chier personne. Non, 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 Mais non. je veux fais pas de la blagues quitter- comme ça. Je veux pas la quitter des yeux. Non mais... Je veux que tu la remettes là-dedans. Te faire ton Peralta, me faire des gueublas après. Non, 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 je suis pas trop chiant avec ça. Parce que si ça avait été un trilobite, ça m'aurait fait horreur. Oh. Et du Tu coup, te souviens je que j'en sais avais élevé un peu un une fois? Pas élevé, mais t'en avais. J'avais gardé laissé sous un verre. Ah ouais, c'était horrible. Ouais. Les espèces de gros mille pattes là, c'est ça qui manque. Ah, c'est ta phobie. Ouais, c'est ma phobie. Donc je sais que c'est. Quand t'es aux c'est pas toilettes, drôle. tu penses qu'il y en a un qui remonte le long des toilettes? Non, Non. mais je sais que souvent je fais des rêves où. Parce qu'en fait, une fois, Oh. j'étais. Donc ces espèces de gros mille pattes s'appellent des Scutigeravelos, c'est dégueulasse. Mais c'est pas méchant, hein, mais c'est dégueulasse. Ça cherche juste à chasser des insectes. Hein. Je sais très bien que ma peur est juste. Mais pour moi, c'est encore pire des araignées parce qu'il y a beaucoup plus de pattes et c'est beaucoup plus. Et. Ça va pas très vite. Oh bah c'est véloce, c'est dans son nom. Bref, et donc du coup, une fois, alors que j'avais déjà ça un peu en horreur parce que quand j'étais plus petit, Ouais. eh bien ça avait traversé ma salle de bain quand j'étais plus petit. Oh. Et moi j'étais aux toilettes, j'avais hurlé. Oh. Donc c'était de là vient ma phobie, je pense. Oh. Et, Sans point, un peu pitié. Et donc du coup, une fois je suis dans mon lit, donc on est sous une sorte de poutre, tu vois. Ouais. Alors que j'en avais, je crois, jamais vu dans ma chambre, tu vois. Et je Oh. sais pas pourquoi, je me dis, tiens, j'allume ma lumière. Et là, il y en a un, mais qui est juste au-dessus de moi. Enfin, qui est juste. Tu sais, Et t'as réussi à te concentré. recoucher dans ce lit, dans cette Et chambre? j'étais, mais en mode. Oh l'horreur et tout, machin. Je m'ai mis des gants et tout. J'avais ma raquette de. T'as pas hurlé pour tes parents? Non, bah ma mère, elle dormait en bas. Je ne voulais pas les faire chier. Et du coup, j'ai pris, je me rappelle, j'étais en mode. Putain, mais comment ça peut m'arriver à moi qui aime pas ça? Le truc est juste au-dessus de mon lit. C'est quand même le pire truc, quoi, Oh, t'imagines? putain. Et donc, du coup, j'avais pris une raquette de badminton. Et en fait, j'avais une sorte de cache sur le truc comme ça, là, tac. Et du coup, j'avais mis des gants et tout, je m'étais habillé, tu sais, t'as la sensation de te dire. Et en plus, je me dis, putain, si je la Le loupe, dératiseur. si je la loupe, en fait, elle va du coup, ça va Ah bah tomber oui, dans ton lit. dans mon lit. Et si c'est dans mon lit, à la limite, je le défonce, tu vois. C'est pas grave ça. Je le change de drap au pire, je m'en fous. Oh là là Mais là. par contre, si jamais elle glisse derrière mon lit, Oh là là là. après, comme moi j'étais un petit peu, tu sais, dans un coin, Ah ouais, tu vois, ah non, c'était l'horreur. infâme, tu vois, et j'aurais pas pu m'endormir. Et donc, du coup, j'ai fait, vas-y, je prends mon Voilà. courage à deux mains, et là, j'ai défoncé le truc. Ça a pas niqué ma raquette de bad, mais par contre, j'ai déchiré le papier peint. Et j'étais en mode. Bref, et donc. Quand j'étais petite, je me rappelle d'une énorme araignée Ah oui. qui était tombée dans le lit de mon frère. Ah ouais. Et on était tous dans la chambre, mais comme des oufs. Et mon père avec l'aspirateur. Et on voit le truc qui sort d'un des tabliers de cuisine qu'on avait pour jouer contre le mur. L'horreur, un vrai cauchemar. Un vrai cauchemar. Et bref. Et donc, du coup, j'habitais pas au fond de la campagne, j'habitais avec les Souilly. Oh, putain, Les l'horreur. Souilly qui est entre effectivement les champs et la ville. Et effectivement, il devait y avoir putain. des petites bêtes comme ça. Il paraît que ça aime bien l'humidité. Et donc, c'est pour ça que nous, quand on était dans une. Ah ouais. On était dans notre maison qui était assez humide. Ah oui, Enfin, on vivait dans un appart taudis. Un peu humide. C'est Dans pas- un- si, excuse-moi. Non, c'était Excuse-moi, ok. Non, mais- c'était un tel mais taudis les gens vont imaginer un que truc. C'était un taudis, j'ai dû jeter beaucoup de paires de chaussures et beaucoup de trucs à cause de l'humidité. C'était- Et c'était tellement humide que les plombs ont sauté, on n'avait plus d'électricité. Pardon. C'était un appartement qui était charmant, C'était un taudis. mais trop humide. Bon, parce qu'on était notamment près de la. Mais il était, comment on appelle ça quand c'est insalubre. Il était insalubre. Insalubre, t'imagines Ah bah, vraiment il était insalubre. un truc dégueulasse là. Non, Vraiment, non. c'était propre. Quelque chose qui est insalubre, c'est pas un truc qui est dégueulasse. C'est un Oui. truc où on Non. respirait des trucs pas bons Peu et importe. surtout le mur était mangé dans le salon. Bien. C'était de l'eau. Il n'empêche que un jour, je me réveille. Ouais. Et là, je vais donc. Elle était partie avant moi. Et là, Oh je là vois un verre dans ma cuisine. Merci pour le sub, Nicolas Fleur. Oh merci Nicolas Fleur, t'as Un l'amour. verre dans ma cuisine Merci pour le resub. avec un gros trilobite, puisque j'appelais ça comme ça. Ça fait 9 mois. En dessous. Et du coup, je dis, mais c'est quoi cette horreur? Oui, je voulais pas l'écraser ou je sais pas quoi, alors je le ferai ce soir. Je dis, mais c'est horrible pour moi. Je vois un truc qui moi, me débecte. Il y en a pas Parce que beaucoup dans j'aime la pas vie. tuer les petites bêtes. Et du coup, après, elle l'avait relâché dans la nature. Alors que c'est comme les. Et attends, tu as pas été... soyez plus précis mon vieux. Tu as pas dit que j'étais allé loin, j'avais dépassé notre Oui. impasse, j'étais allé de l'autre côté de la route pour le remettre pour être sûr qu'il revienne pas chez toi. Moi, je t'avais dit d'écraser cette bête de Satan. Et toi, tu as préféré lui laisser sa liberté. Mais oui, parce que c'est une petite bête du bon Dieu. Oui, bon. Bon, cette merde aussi, tu vas me dire. Mais... Alors, tu vois? Ah, Qui est où d'ailleurs? c'est là-dedans. Ok. Alors, F. Donc, on a une hache, super. Qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je suis complètement F. Alors, ça crie une colombe, une hache, un dé. Donc, tu peux enlever cet invité surprise. Tac. Je sais. Vous êtes si courageux. Prenez la F. C'est tout. Donc, ça, je le range. C'est tout. Ok.
On voudra le triangle. Mais ils ont dit qu'on peut tourner la page, non? Oui, Oui. on voit le code. Vas-y. En page 10. Lui, c'est Important, peut-être n'allez c'est pas peut-être plus loin. un rébus, mais colombe HD. Des scyphoméduses ou scyphoméduses, il y a un code, il y a une clé. Ben, on va pas mettre maintenant. Derrière la grille se trouve votre prochaine épreuve. Vous êtes arrivé dans un sinistre laboratoire. Légèrement à votre gauche, vous apercevez un étrange aquarium avec des méduses phosphorescentes et un couvercle verrouillé. La plaque avec l'inscription Scyphoméduse ou Scyphoméduse, je ne sais pas comment on prononce cette horreur, ne présage rien de bon. Et pourtant, instinctivement, vous savez que vous ne pourrez pas vous échapper du parc de l'horreur sans ouvrir le cadenas et récupérer la petite clé au fond de l'aquarium. Mais en fait, on l'a fait vachement vite notre unlock. Je pensais qu'on mettrait 2 heures. La clé. La clé. Prends la clé. Tu retournes. Alors du coup, crier colombe HD. Qu'est-ce qu'on veut nous faire de ça? C'est un rébut. Cri, paix, HD. Paix, c'est le symbole de la paix. C'est vrai, c'est pas colombe. Donc P- PHD, PHD. Ouais. P, PHD. HD. D'accord. Le code, cri, il y a 2 traits là, donc c'est séparé, c'est PHD. Du coup, ce serait 7, 7. 0, 9. C'est pas ça. Est-ce qu'on les voit que dans ce truc-là? Si, ça peut être ça. C'est hyper facile. Ah, c'est pour les débutants. Et puis moi, en vrai, j'étais en train de me creuser, j'avais pas forcément la réponse. Si c'est hyper ça, facile. tu auras bien réussi. C'est ça, c'est facile. Prends-toi un peu de mérite. D'accord. Vous voyez-vous le symbole sur un putain d'aquarium avec des trucs horribles. 20. Bien joué! L'aquarium s'ouvre d'un léger grincement. Vous repêchez la clé et l'utilisez pour ouvrir le coffre en bois du laboratoire. À l'intérieur, vous trouvez les parties du corps et les cartes G et H. Tu peux aller en page 11. Prenez les parties du corps. Ça, tu ranges et ça en remet. Ok, il y a une sorte de bête de Frankenstein. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a une lune ici avec un gros cadenas. Il faut retrouver évidemment les parties du corps de ce truc-là. Et oui, évidemment. Alors qu'il y a une main ici. Super. Il y a plein de croix avec des lettres. Ouais, va falloir refaire son corps, celui-là. Dak. Zokzokakita. Alors attends. Bienvenue dans le laboratoire de Frankenstein. Hélas, cette attraction est pour le moment en panne. Vous devrez d'abord rassembler le monstre comme il faut. Mais faites attention, cela ne marchera que s'il est réassemblé exactement comme sur le modèle approprié. Malheureusement, le schéma a été perdu. Partez à la recherche du modèle. Cet être n'est ni mort, ni vivant ni mort. Son créateur lui a donné un tour de vis. Soyez franc et suivez les instructions de Frankenstein pour rassembler le monstre. Pour réussir cette expérience, attendez que le temps soit orageux. Pouvez-vous relier les points? Là, il faudrait faire de l'électricité, genre il est vivant! Mort, franc, orageux. Franc, orageux qui est en... Ok. Alors, on cherche un schéma quelque part. Je n'ose plus ouvrir ce truc. Bah, il n'y avait rien de toute façon. C'est là. Tu le vois? Mhm. Ah ah! Très certainement. C'est derrière, il y a marqué. Très certainement qu'il faut regarder derrière. Donc t'aurais la teutée là-haut. Et ensuite ça te dit de mettre un bras. Alors il y a sa montre là. Comme ça. R, il n'y a pas de montre moi. Donc toi tu mets l'autre bras vers le bas. Voilà. Le corps a une tache de sang à droite. Il a sa chaussure qui a une tache de sang là. Il a la couture de son pantalon refait qui est sur le côté avec les trucs de pantalon vers le bas. Donc on est comme ça et comme ça. Ok, qu'est-ce qu'on est censé trouver du coup? Du coup, il Attention faut... qu'il n'est pas à l'envers son pantalon. non, c'est comme ça. Le petit truc il est là? Oui. À droite. Et le pantalon vers le bas. Donc c'est exactement comme je te l'ai donné. Voilà. Tac. Tu vois bien qu'il y a les chaussettes qui se collent là. Ok. Du coup, on va avoir des lettres. Alors, cet être n'est ni vivant ni mort. Soyez francs, suivez les instructions pour assembler le monstre. Pour réussir cette expérience, attendez que le temps soit orageux. Ouais, ok, je l'ai. Je l'ai. Tu Je veux vais voir? choisir. Je vais regarder. Je regarde, t'as trouvé?
M-O-U-F-E-N-R-S-A-M-C-S. Ça a une importance, les mots morts, francs et orageux. On peut écrire orageux. Faut les relier? Oui. Ok. Alors allons-y. M-O-R-T. J'aime trop. Tiens, fais-le si tu veux. Ah oui. Je peux plus ça. Alors faut bien le mettre. Hein. Tu veux qu'on le colle? Bon, on n'a pas de truc pour le coller. Du scotch? Mets-le bien et relie. Mais je crois en plus déjà avoir le code. Oui, d'accord, je vois ce qu'il faut faire. Tu sais quoi, on va le faire là. M-O... Attends. M-O-R-T, c'est 4. Oui. Comme ça. Ensuite, on va écrire franc. F. Vous voyez bien, les gars? F. R. voilà. Attends. Fais-le comme ça, non? C'est S9. Et ensuite, tu vas écrire orageux. O. Alors à gauche. R. A. G. E. U. X. Je crois que c'est un 6. 6. Ok, 4, 9, 6 pour l'énigme lune. Bien joué. Bah, bien joué à toi. 4. 9. 6. Ce serait la carte 10. Je vais regretter si c'est pas ça parce que j'ai tout fait. C'est très bien, c'est très bien. Merde. Bon, elles sont pas très bien rangées. 3. On jette le jeu à la fin. Alors 10. Ah putain de ta race. Ah. J'ai goré ou pas? 4, 9, 6. C'est ce qu'on a dit. Hein. Ah merde, et je me suis dit en boutant le truc. Est-ce qu'on est sûr qu'on a fait On est les peut-être bons pas trucs? sûr du. Non, on est peut-être pas sûr du 6 en fait. Ah oui, c'est sûr. Je te le redonne. Oui mais regarde, parce que tu vois, c'est Je- le même truc, mais, Oui, mais pas le même... mais si je te dis de le mettre comme ça, c'est parce que je vois que la tâche est à droite sur le code, sur le machin. Donc faut que tu mettes la tâche à droite. Bon. À droite. Et est-ce que tu es sûr au niveau des lettres? Il y a bien marqué A, X, L, etc. À droite. Il y a marqué F, E, N, G, etc. Ouais. Non, il n'y a rien, on voit pas les. On voit Ah, pas, on les, voit pas lettres. les lettres. Non, mais tu vois bien que la tâche de sang est à droite. Le schéma était parfait. Ça, tu peux pas le mettre de l'autre sens. Il est vers le haut, donc c'est forcément comme ça. Ensuite, il y a la montre qui est vers le bas. Si je le mets comme ça n'est pas correct, donc c'était bien comme ça. Ensuite, il y a son pantalon qui a une couture sur la droite et tu dois mettre ses chaussettes vers le bas. Enfin, on l'a très bien fait. La chaussure tachée de sang, c'est celle-là. Et ensuite, il y a l'autre chaussure pas tachée de sang. Voilà. Donc, c'est forcément ça. On recommence. Ça collait très 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 bien. Alors, M, Donc, je vais faire comme ça. tu M, fais M-O-R-T, c'est un 4. R, T. T. Ensuite, tu vas écrire franc. Donc, tu vas faire clac, un trait. Alors attends, F, R, A, A, N, N, C, C, S. S. C'est un 5. Putain, c'est un putain de 5. Je vérifie quand même l'autre. ça. Orageux. Pourquoi on a pris un 9? C'est O. Pourquoi on a pris un 9? C'est toi qui as mis le 9. T'as fait le Oui, truc, j'ai cru là. que ça faisait un 9. Et Ah oui, j'ai oui, parce hésité que moi en j'ai plus. cru qu'il se fermait là, pas du tout. C'est un 5. J'ai hésité en plus, mais bon, oui, c'est bon. On va quand même faire le orageux. C'est O, Alors, tu vas faire R. O, R, A, G, A. E, G, E, U, X. U. Ouais. 6. X. Ouais, ça part bien. 4, 5, 6, ce serait la carte 29. Oh là là là, cela. Où est-ce que tu vois la lune sur une porte qui a un cadenas? C'est celle-là. Donc la 8. Bon. Parfait, on peut dire que vous vous y connaissez en monstre. Bah ça c'est sûr, je suis mariée avec un depuis 9 ans. Non, allez, oh. Moi, je m'y connais en belles créatures parce que je les invoque à Magic. Et dans mon lit. Et c'est une bonne chose car après avoir ouvert la porte, vous vous retrouvez face à un immense labyrinthe composé de plusieurs rails et avec bien d'autres monstres. Oh putain. Mais ne vous inquiétez pas, ces petites bestioles sont douces et inoffensives.
J'ose pas tourner la page là. Allez, on y va. Attends. L'une d'elles, vous avez Regarde même si dit, ça te fait prenez pas le i. Ouvrez la Ah, page 2. tranquille. Tranquille. Oh, c'est des cousins machin, ça va. C'est les poilus. Oh, franchement, ça va. Hein. Ouais, j'ai eu un petit flashback de la grosse dondon, moi aussi. Ouais. Alors, O, avec un hexagone. Du coup, O, il y a écrit haut, gauche, droite, bas, j'imagine. Ah, ça fait du bien ce massage, merci. Dans le labyrinthe des bêtes poilues, une seule porte peut être ouverte. Elles ont toutes effectivement le symbole hexagone avec les mêmes initiales que H, D, B, G qui vont pour haut, bas, droite, gauche, mais pas dans le même ordre. Là, vous avez D, B, D, 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 H, D, B, D, H, D, G, H, H, etc. Ouais. Pouvez-vous voir le chemin vers la bonne porte, selon vous? Quel sens peut se cacher derrière les drapeaux colorés? Ah oui. Quel sens peut se cacher derrière les drapeaux colorés? Est-ce qu'on fait la bataille des poilus maintenant ou pas? Ah. Ils disent pas de le prendre. Ok, peut-être après alors. Ouais, ils disent pas de le prendre. Ça, on aura fini. Ça, on peut l'enlever. Ouais. Ça, on peut le remettre. Moi qui aime pas en plus garder des choses, je trouve ça très très bien les exits. Tu jettes tout à la fin. Justement, t'as tiens, passé un bon en moment. fait, moi j'ai peur qu'il fait Il faut utiliser faire un les truc tirets. qui, c'est Ouais. évident, ouais. On va regarder. Ça, tu peux l'enlever, c'est la lune. Dans le labyrinthe des bêtes poilues. Mais en même temps, ils ont mis. Ah ouais, non, bêtes poilues, voir le chemin vers la bonne porte. Alors, quel sens peut se cacher? Le départ est là. Oui. Et on te dit que HDG, c'est bleu. Tout bleu. T'as le truc tout violet, vert, rouge, rose, marron, jaune et orange. C'est forcément. Et c'est que des mecs. Alors. Pouvez-vous voir. Attends, regarde, on va d'abord faire un état des lieux. D'accord? Chaque drapeau, il a un monstre correspondant de la couleur, d'accord? Et chaque couleur est effectivement en 3 exemplaires. Ok. Ok? Donc là, il y a DGB en rose. Ça veut dire droite, gauche, bas. Alors, ça voudrait dire que le bas est là et tu aurais droite, gauche, bas. Si je prends les rouges, c'est haut, haut, bas. C'est ça. Haut, haut, bas. Jojoba. Donc je pense qu'il faut le regarder dans un certain sens. De Jojoba. Haut, droite, gauche, ça veut dire que t'as un truc en Mais haut. tu sais quoi? T'embête pas. Mets des petits 1, 2, 3 sur les trucs. Haut, droite, gauche, voilà, c'est ça. T'es sûr que tu vas le prendre comme ça? Je vais pas Pour le chaque garder. couleur en fait. Mais pourquoi tu le garderais pas comme ça? Et bah parce qu'il y a un sens qui va être le bon. Qui va être notre départ là, comme ça. Il y a une couleur qui va être la bonne. Droite. Par exemple, là, tu vois que t'as bas. Alors attends, c'est DBD. Alors ça veut dire que c'est droite, droite, bas. Donc c'est-à-dire que t'en as bas et bas, droite et droite. Il y en a un qui va être correct en fait. Par exemple, les jaunes, ça fait droite, droite, droite. Les oranges, ça fait haut, droit, bas. Ce qui est bon quand ça t'a haut, droit et bas. Donc tu l'as pas dans le bon sens. Il faudrait regarder les verts. Ça fait droite, haut, droite. Il y en a un qui va être dans le bon sens, je me dis. Ou alors est-ce qu'on les relie comme ils nous le disent? Ouais, je te peut-être juste pour les relier par Pas rapport sûr au qu'il départ. faille les relier. Lesquels j'ai pas regardé? Les blancs. Ah bah les blancs, ils ont pas de... Non, il n'y a pas de blanc. Il y en a qu'un. C'est le départ. Il n'y a pas de blanc. Ok. Rouge, on a haut, haut, bas. Ça colle, tu vois. En bas, haut, haut. Ça colle. Et si on faisait un truc comme ça? Vas-y. On dessine à chaque fois les trucs vers les machins. Ah, non. Par exemple, celui-là, c'est le haut. D'accord? Donc, du coup, pour y arriver, il faut faire ça. Oui, non, c'est pas ça. Non. Non, j'aime pas. Attends, les violets, j'ai pas fait. Gauche, haut, haut. Tu veux un truc à gauche et 2 trucs en haut. Ça va pas, ça. Comment il faut faire? On prend la bataille des poilus? Alors, non, je pense pas. Non. Ils te disent pas, d'accord. Pouvez-vous voir le chemin vers la bonne porte? Donc, déjà, il y a une question de voir. En plus, quelque nous, on est en chose. train de faire des chemins avec les trucs, mais en fait, c'est un labyrinthe. Donc, il faut marcher entre les trucs. Quoi? Il faut marcher entre les machins, les bonhommes, non? Il parle d'un labyrinthe, non? On s'en fout. Non, je pense pas. Pouvez-vous que voir je le prends les chemin rails. vers la bonne porte? Selon vous, quel sens peut-ce que j'ai derrière Ah le rail? putain! Ok, je l'ai. Attends. Quand Oui. tu pars... Oui. Ouais, quand tu pars, tu suis en fait les trucs pour aller vers la porte, c'est ça? Par exemple, quand tu pars de là, si tu veux aller vers le rouge, tu fais haut. Ok, je t'arrête. Regarde leurs yeux.
Parce que Leurs c'est pouvoir. yeux. Mais bien sûr, ils regardent pas tous dans la même, dans la même direction. Oh, salut tout le monde. Salut Micor, comment vas-tu? Salut Zoidberg. D'accord, d'accord, j'ai capté. D'accord. Donc du coup, là par exemple, tu fais gauche parce qu'il regarde à gauche. O parce qu'il regarde en haut. Donc G, H, G, D. C'est ça que tu veux dire? Moi, je fais un truc comme ça. Attends, je réfléchis. Si tu suis leurs yeux, ça Ouais. fait ça, ça, Ouais. ça, ça. En fait, tu peux faire un chemin. Ah, d'accord, d'accord, d'accord. Oui, mais pourquoi est-ce que ils disent... Je ne sais pas. Oui, mais ils disent quel sens peut se cacher derrière les drapeaux. J'imagine que ça, c'est pour trouver le code. Tac, 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 tac. Oui, c'est ça, c'est combien il y en a. Tac, Ok, vas-y. tac, tac, tac. Non, Tac. tu devrais aller faire des traits, je pense. Fais des traits. Attends, je regarde si ça marche. Bon, ça nous amène dans cette porte, on va le faire en trait. Ça veut dire qu'on a fait comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Ça fera un code, tu crois? Je sais pas. Je suis pas sûre. Et regarde là. Mhm. Ok. Voilà. Donc maintenant qu'on sait que c'est cette porte-là, H, D, G. O, droite, gauche. On n'a pas une autre... Si, elle est où? Il y a une autre carte. ça, je crois. Ah oui, c'est ça. O, droite, gauche. Donc maintenant qu'on sait qu'on a haut, droite, gauche, Il y a des lettres, hein. et que c'est le truc bleu. Ah oui, il y a des lettres ici? Oui. Ah d'accord, c'est pour ça que t'en as deviné le machin. Oui, mais peut-être que c'est pas du coup lié à ça. Moi, je mettrais du coup le fait que ça, du coup, c'est les bleus. T'es bien passé par les trois bleus. Oui, exactement. Ah, t'as raison. Haut. Je suis passée par les trois bleus, je suis Droite, passée par les gauche. trois rouges aussi. Oui, mais là, le drapeau est bleu. Bah oui, mais bon. Ça voudrait dire que ça... Enfin, passer par les trois bleus n'est pas forcément important. Je suis aussi passée par les trois rouges. Donc en fait, là, on a juste, pour l'instant, on n'a pas fait au droite-gauche. On n'a pas vu au droite-gauche, on a juste suivi les regards. D'accord? Ouais, exactement. Et du coup, si après, là, le drapeau est bleu, et que je prends celui qui est en haut, Oui, celui qui est à droite, oui, celui qui est à gauche, ouais. et bien du coup, est-ce que je peux... Einstein. Est-ce que je peux du coup dire que celui-ci est égal à 3 par exemple? Mais Parce pourquoi? que c'est le troisième que tu as visité? Ah, tu veux qu'on les compte comme ça? Mais je suis pas D'accord, sûr parce que non, d'accord. ça on Non, ça- c'est bien. non, parce que ça fera pas des chiffres. C'est le deuxième que j'ai visité si je pars là. Ah non, c'est le premier. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Qu'est-ce qu'on fait? Lui regarde. Au Lui moins, en il est en débutant, haut. on est coincé pas à En l'entrée du plus, musée. on n'est pas coincé. Il est en haut et il regarde en haut. Lui, il est à droite, Non, il tu regarde à veux droite, et lui, il est à gauche, il regarde à gauche. T'as Donc raison, c'est même pas t'as au niveau raison. des yeux en plus le problème. T'as raison. Enfin, je veux dire, même si on regardait les yeux, c'était comme ça. Et si maintenant tu prenais les bonhommes, comme tu dis, et leur regard, ça fait pas un chiffre entre eux? Non. T'as raison. Ils regardent en haut, ils regardent à droite, ils regardent à gauche. T'as complètement raison. Du coup, regarde. Ah, regarde, les jaunes ils disent droite, droite, droite et ils regardent à gauche, gauche, gauche. Est-ce que c'est pas l'inverse? Droite, haut, droite. Droite, haut, droite. Le vert il est correct. Ah, c'est peut-être il faut trouver le menteur. C'est peut-être pas le bleu qu'il faut prendre. Regarde. Haut, droit, bas chez les oranges. Haut, droit, bas chez les oranges, c'est correct. Mais regarde, le jaune il dit droite, droite, droite. Et ils regardent tous à gauche. Ils font gauche, gauche, gauche en fait. Les jaunes. Ok. Il y a peut-être un truc avec ça. Mais Je après, sais ceux pas. ceux qui regardent en travers, c'est bizarre, tu vois. Mais regarde en bas. Bah, il regarde en bas ou à gauche ou à droite, hein. Lui, il regarde en bas ou à droite. En bas à droite. Ouais. Droit. Ça fait pas un chiffre, on est d'accord. Ben, ça fait droit, gauche, bas chez les roses. Ça a là, l'air de coller. ce que tu as fait. Non. Les violets regardent bien à gauche, haut, haut. À gauche et 2 fois haut. Les marrons regardent bien à droite, droite et bas. Donc effectivement, les roses sont pas très corrects non plus parce qu'ils regardent pas tout à fait en bas. Il a quand même le regard vers le bas, faut pas déconner. Quand les autres on le regarde bien à droite, il a quand même le regard vers le bas. Comment on convertit ça, pour moi, en chiffres?
D'accord, il n'y a pas 30 solutions. Par exemple, le rouge haut, au bas, ça marche. Un bébé. Comment on convertit mais non, mais peut-être qu'il faut pas regarder D ça. et G en chiffres. Mais c'est Pour moi, peut-être c'est pas ça qu'il faut voir. Et du coup... Écoute-moi. Vas-y. Écoute-moi. Après, je te dis ma théorie. Les jaunes, ils mentent. Il y a un truc avec les jaunes. Oui, moi je m'en fous des jaunes. Ben non, je suis pas sûre qu'il faille s'en foutre. Hein. Les jaunes, ils en regardent tous les trois à gauche au lieu d'avoir à droite. Ça se trouve, ils regardent leur bonne porte. Et c'est cette porte. Ça se trouve, c'est pas les bleus parce qu'on a suivi le regard des bonhommes. Ça veut dire que le jaune qui est là, au lieu de te dire que c'est par là, il faut le ramener plutôt par là. Ouais, il ment peut-être. Je sais pas, ça me paraît un peu alambiqué, d'autant plus que tu fais quoi avec les roses qui regardent. Il regarde en bas pour moi. Mais non, c'est en bas. Si, comme ce rouge. Bébé, il regarde autant en bas qu'à droite celui-là. Autant en bas qu'à droite. Pour toi, c'est peut-être en bas, mais il regarde autant en bas. Oui, qu'à mais droite. t'as des yeux qui regardent full droite. De même que t'as exactement des yeux qui regardent full Full bas, bas. mais regarde, c'est quand même plus vers le bas. Non, mais non, c'est... Et de fait, on nous demande de descendre. Et d'aller à droite. Oui, d'accord, mais t'es dans une optique de descendre. T'es en optique d'aller à droite. Donc ça veut dire que rose et jaune, ils mentent. Moi, je pense qu'il n'y a pas de menteur. Je pense juste que lui, là, il faut arriver à... T'es quand même d'accord que tous les bonhommes, ils ont un code à 3 chiffres. Tous les bonhommes regardent dans la bonne direction de leur code, sauf les jaunes, qui font précisément l'inverse. Pardon, mais le rouge, il fait quoi? Pour toi, il fait quoi, le rouge? Peut-être, hein, on va voir. Hein. Bon. Oh, merci les nerfs à vif, merci. Oh oui, on a été raide par les nerfs à vif. Vous êtes des merci. amours. Qui dit bon, j'y vais, mais ça a l'air compliqué. On est dans notre truc. Salut Corio. Oh, salut tout le monde. Pardon, on est dans notre délire. Merci pour le raid. Bienvenue au crew des nerfs à vif. On est en train de faire un exit. Et du coup, on essaie de pas trop regarder le chat parce que sinon, on peut éventuellement avoir des réponses. Mais en tout cas, merci, vous êtes vraiment des amours. Et comment vas-tu, Corio? Faut un bac plus N, faut un bac plus Nord. Bon, j'ai envie de tenter un truc, mais je sais pas si c'est ça. Tu veux tenter quoi? Bon, moi je base sur HDG, c'est ça qui m'intéresse. Et donc t'as rien à foutre des jaunes qui mentent? Je m'en fous des jaunes qui mentent. Bon, Par contre, moi, je pense du pas coup, qu'il faille les ignorer. Mais peut-être, mais bon, en tout cas, moi ma théorie c'est ça. HDG, c'est intéressant. Comment du coup, on fait en sorte de transformer ces trucs-là en chiffres. Okay. Le truc le plus simple, c'est de les compter. Et comme on compte, on compte généralement de la gauche vers la droite. Donc d'abord, on va compter le haut, celui qui est en haut, qui regarde en haut, et on va voir que c'est le troisième de sa ligne. J'ai envie de dire que c'est le 3. Ensuite, on va regarder celui qui est à droite. Celui qui est à droite, c'est celui-ci. En plus, on regarde à droite. Et lui, c'est le quatrième de sa ligne. Ce serait 4. Et enfin, lui... Je n'achète pas ça. Lui, il est à gauche, et du coup, il est deuxième sur sa ligne. Ça ferait 3, 4, 2. J'y crois à 60%. Détrompe-toi Audrey, justement c'est un niveau débutant, c'est peut-être parce que c'est plus simple que ce qu'on croit. Parfois dans les experts, t'as tendance à te prendre un peu la tête et c'est ça du coup. Mais dans les débutants, ça veut pas dire que c'est tout très facile et qu'on trouve hyper vite, comme tout à l'heure, effectivement on a trouvé très vite. Avec la paix là, PhD. Bon, tu veux essayer quoi? 342 sur l'hexagone. J'y crois. Je n'y crois pas à 100% non plus, je l'ai dit. 3, 4, 2 ouais. Je n'y crois pas. Carte 13. Allez vous faire foutre, on dirait que votre femme vous avait prévenu, espèce d'imbécile. Ah, putain, il est pas cool ce jeu. Sympa. Bah ouais. Dans le labyrinthe des bêtes poilues, une seule porte peut être ouverte. Bon, est-ce que là on ne prendrait pas la bataille des poilus? Non. C'est des questions. Tu n'as pas enfin, quoique. Non, mais on t'a pas dit de prendre le jeu. On t'a pas dit de prendre le jeu. En fait, on t'a pas dit dans la carte, prenez la bataille des poilus. C'est vrai. Donc, tu dois pas le prendre. Dans le labyrinthe des bêtes poilues, une seule porte peut être ouverte. Pouvez-vous voir le chemin... mais je crois que j'avais trouvé très rapidement. Ah bah voilà, Dream Steam, il avait trouvé rapidement. Vers la bonne porte. Moi, je trouve que les jaunes, ils mentent. Quel sens peut se cacher derrière les drapeaux colorés? Quel sens... Ok, merci. Merci pour le follow, bienvenue sur la chaîne. Quel sens peut se cacher derrière les drapeaux colorés? Salut. Il faut convertir le HDG en chiffres, pour moi, c'est évident. Et moi, je suis sûre qu'il faut aussi mais mettons qu'il faille faire ça. Comment tu convertis en chiffres? C'est ça les questions. Après, on verra s'il y en a qui mentent et qui, du coup, il faut pas aller ailleurs. Bah écoute, là, j'avoue, je sèche, hein. Je sèche. Les jaunes ne sont pas corrects à leur drapeau. Les roses ne sont pas corrects avec leur drapeau. Donc voilà, jaune et rose, c'est pas correct. Il y a effectivement 3 petits bonhommes de la bonne couleur, donc tu peux vraiment relier les 3 oranges au drapeau orange. Et bien les oranges, regarde bien en haut, à droite et en bas, chacun. Droite, haut, droite, les verts ne mentent pas. Gauche, haut, haut, les violets sont ok, les bleus sont ok. Rose et jaune, ça va pas.
Oh. Salut Coréo, merci, à bientôt. Merci encore à Dodo et Fanny, vous êtes des choux. Fanny, c'est Poison, les gars. C'est ma petite Poison. Des jeux du vendredi soir, une fois par mois, avec Captain et toute cette team Poison. Je pensais qu'on finirait à 20h, mais en fait, les deux cumulés, c'était 3h. J'ai mis 4h. Salut Esperia, comment vas-tu? Ah, départ. Effectivement, c'était pas idiot. On suit les yeux. Ça me va très bien, ça. On tombe donc dans cette porte-là. Pourquoi on nous dit quel sens peut se cacher derrière les drapeaux colorés? Et regarde bien en haut, à droite. Est-ce que c'est pas juste... Il manque les... Ah non, en haut. Est-ce que c'est pas juste en fonction... Je vais un peu loin, mais... Est-ce que c'est pas juste en fonction de l'horloge? Tu crois? Je sais pas. Le haut, ce serait 12. Ah bon? Mais non, c'est que ça a chier. Ça a chier ce que je dis. Ça devrait être 12. Il faut une lettre égale un chiffre. Un chiffre égale une lettre. Alors, est-ce que c'est pas le fameux D, c'est 2, D égale 4, etc. Ah, non, j'aime pas ça. Faites pas ça. Exit, ils auraient pas fait ça. C, D, E, F, G. Ça va, on galère sur un 7, petit exit débutant. G, H. Attends, je cherche parce que je suis pas 4, concentrée. 7, 8. Je suis sûr à 70%. Que c'est 4, 7, 8? Ouais. Moi, je pense que ce n'est pas ça. Comme Non, c'est pas ça. C'est pas 4, 7, 8, puisque du coup, c'est pas dans le bon ordre. Du coup, j'ai dit quoi? Donc, ça, c'est le 8. Ça, c'est le 4. Et ça, c'est le 7. 8, 4, 7, pardon. 8, 4, 7. Carte 6. Vous êtes un gros nul. On vous avait prévenu. Et il y a 9 ans aussi, vous n'écoutez jamais rien. E, F, G, H. Ouais, ça, c'était bon. C'était bon, on avait bien le 8, écoute, prenons un peu de hauteur, ça. Dans le labyrinthe des bêtes poilues, une seule porte peut être ouverte, d'accord. Pouvez-vous voir le chemin vers la bonne porte? Voir étant gras, donc je pense que tu as raison qu'on regarde les yeux. Il faut suivre le regard des persos. Je vais là. Suivre le regard des persos, ça me va très bien. Est-ce qu'on n'a pas un code? Il n'y a pas de code qui s'est fait. Mais ça nous indique effectivement cette porte-là. La porte qui serait donc la porte des monstres bleus. Les bleus font haut, droite, gauche. Donc on aurait envie de dire celui-là. Ouais, j'ai fait un trait aussi là. Haut, droite, gauche. Je sèche un peu. On prend un indice? Le problème, c'est que le premier indice, ils vont dire relier les yeux, tu vois. Et on sera content. Alors, c'est l'hexagone, hein. Premier indice. Une seule de ces portes est la bonne, mais comment la trouver? Commencez au départ et faites attention aux indices de la carte I. Avez-vous atteint la porte? Si oui, regardez le drapeau à côté. La carte énigme peut vous aider. Avez-vous remarqué la couleur du drapeau? Oui, on est OK. Bleu, merci. Deuxième indice. Vous trouverez la bonne porte en suivant le regard des monstres le long des rails, en commençant par le monstre pointé par la flèche. Commencez donc avec le monstre blanc. La couleur du drapeau de la bonne porte vous indiquera les monstres qui vous permettront d'identifier le code. Les lettres font référence aux directions haut, bas, gauche et droite. Pour trouver le code, vous devrez faire attention à un détail particulier sur les bêtes poilues. Oh putain, je... Ça race. C'est les petits poils. Ouais, c'est les petits poils. C'est les poils du cousin machin. C'est les poils. On avait tout, mais on n'a pas les poils. 0. Il fallait convertir les lettres en 6, 2. Pareil, bon, du coup, ça passait par le biais du... Eh oui. Le cousin machin. Ah, on aurait pu. 0, 6, 2. Mais en plus, on n'arrêtait pas de dire les bêtes poilus, on dit poilus, tu vois, ils sont poilus, ils ont des poils. Effectivement, les violets, ils ont tous... Ah, ça m'énerve. Carte 28. Bah, du coup, la carte 28, on l'a déjà prise, je crois, et ça nous dit où vous voyez le code. Je crois qu'on l'a déjà prise. Bon, bah, sur une porte de putain de bêtes poilues. 4. Merci Esperia. Merci pour le resub, mais t'es un amour. Deuxième mois ensemble, merci beaucoup, des bisous à toi aussi. Et un grand merci d'être là et de nous soutenir. Et pour le reste... Formidable! Vous avez trouvé la bonne porte et atteint la prochaine salle après avoir été des gros nuls pendant 3 essais. Un léger courant d'air fait voler les cartes J, K. Un léger courant d'air, hein, c'est pas un fantôme. Hein. C'est toujours une question de poil. Non, mais ça m'énerve ça. J'avoue. Ouais, on aurait pu plus se concentrer. On était plus parti sur autre chose. On était parti sur compter, faire des chiffres, mais ils avaient tous des poils différents. Oh, c'est fort, ils sont forts là, je les aime. Vous devez être tout près de la sortie alors que vous rassemblez vos forces. Mais qu'est-ce que cette chose doit avoir sacrément fin? Prenez cette carte énigme du paquet ainsi que la feuille pliée. Allez à la page 14. Qu'est-ce que c'est ce truc-là? C'est pour le follow. Il y a un monstre. Merci pour le follow, bienvenue sur la chaîne.
Tu voudrais pas être en face, mais ça va. C'est pas quelque C'est chose. une plante carnivore. Donc Carnivore. on cherche un code losange qui serait sur une malle. Ça, on était censé le ranger, la carte 28. Ah, il y a même le L, le E, le rond, d'accord. Voilà, il y a plein de choses à Mais faire. grosso merdo, on a des indices sur la carte triangle. Voilà. Ça, tu peux l'enlever. Oh, alors ça. Oh. On a le droit de le prendre. Pour nourrir Carnivora, mettez la nourriture au fond du gosier. Oh, il y a du pliage à faire. J'en étais sûre qu'on allait faire le truc genre t'es amoureux et tout, dis une couleur. Une cocotte. Tu veux un soleil. C'est Oh une là là, cocotte. trop bien. Trop bien. Alors. Notice de pliage pour Carnivora. Allez, je suis trop contente de faire Pour ça. nourrir Carnivora, mettez la nourriture au fond du gosier. Surtout, prenez garde à ses dents acérées. Les insectes vont ramper dans l'estomac. La gueule reste close au moment du repas. Servez l'entrée avec seulement 3 mouches. Combien d'araignées reste-t-il à la louche? Ok. Continuez avec 4 scarabées. Combien de vers reste-t-il à l'arrivée? Et en guise de dessert, donnez 7 cloportes. Combien de papillons de nuit s'en sortent? Je crois avoir compris. Ah, les petites bêtes poilues, hein. Je crois avoir montré ma grosse bête poilue. Ah là là là, ça doit... Hein. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu celle-là. Ouais. Oh, Carnivora, elle va manger les papiers. Elle va manger les petits insectes, vous voyez, qui sont ici. Je suis trop contente de faire un truc comme ça. Donc du coup, c'est comme ça. Ça devrait pas être comme ça, les yeux ils sont pas bien mis. T'as vu? Si, je pense que tu vas Bah le là, mettre. les yeux ils regardent comme ça. On dirait que c'est pas bien mis. Non, ça va être bien, c'est ça? C'était en 3 là. Ouais, ça va. Ensuite, tu retournes, tu plies comme ça. T'inquiète pas. Maman est là. Je kiffe trop faire ça. Qu'est-ce que je m'amuse. Tac. Bien lettre d'amour. Tac. Ensuite, tu fais comme ça, comme ça. Et du coup, tu peux... Oh là là, qu'est-ce que je m'amuse. Oh non, putain, sa merde, ça marche pas. Qu'est-ce que t'as foutu? Je sais pas. Donc, t'as fait ça, ok. Ensuite, Ah oui, tu non, te non, pardon, plies c'est comme ça. c'est comme ça, c'est comme ça. Et c'est comme ça qu'on attrape. Voilà, Carnivora. Vas-y, fais Carnivora. Je dis 3. 2, 3. Mais non, il faut dire 3. Bah oui, 1, Un, 2, deux, 3. Le rouge. Tu veux le rouge. Tu es un con. Bon, allez, on va J'aime nourrir. trop. J'aime trop. Donc, J'ai sursauté au moment de l'invité surprise. Vous l'avez déjà fait normalement au tout début. Vous avez clippé ce truc? Vous pouvez faire une commande clip. Point d'exclamation clip. Il y a cette commande qui existe. Comme ça, ça peut servir. allez, concentrons-nous parce que maintenant il va falloir la nourrir. Je l'ai fait au début parce que comme je connais très bien les exits, j'ai regardé la boîte en fait. Servez l'entrée avec seulement 3 mouches. Combien d'araignées reste-t-il à la louche? Comment on lui file 3 mouches? D'accord. Je pense que c'est comme ça. En fait, il faut lui faire bouffer. Elle a pris 3 mouches là ou pas? Comme ça? Ah ah ah. Elle a mangé 3 mouches. Il reste combien d'araignées? Alors attends, je tu peux regarde. en faire choper. Je regarde que ça marche pas dans d'autres sens. Là, elle en mange que 2. Tiens, montre-moi. En fait, on voit pas. Oui, mais attends, je regarde et je vais le faire devant eux en étant sûr. Alors, si je fais ça, en mangeant la carte, en la calant, elle mange bien 3 mouches, ce qui marche aussi dans ce sens-là, au final. Alors que si j'essaie dans ces coins-là, elle n'en mange que 2. Donc on va lui faire manger 3 mouches comme ça. Combien il te reste d'araignées? 1. Ah bon, on a compté 2. 2. 2. Oh, ça va. Ok. Continuez avec 4 scarabées. Combien de vers reste-t-il à l'arrivée? Tu veux manger combien de scarabées? 4. C'est quoi des scarabées? Ah, ils sont là. Ah, d'accord. Peut-être qu'il va falloir le prendre comme ça, du coup. Et pas forcément dans les coins. Non, pas forcément. Ouais. Ah, j'aime trop. Putain, je m'éclate. 4 scarabées seulement? Oui. Ça veut dire comme ça. Si tu manges 4 scarabées, combien il te reste de vers? Alors, attends, ça veut dire qu'elle mange ce verre aussi. 3. En guise de dessert, donnez 7 cloportes. Combien de papillons de nuit s'en sortent? 7 cloportes. 2. 3. Alors, 3, 4, 5. 6, 7. Non, là, j'en mange 8. 3. Alors, 4, 5, 6. 7. Non. Alors, attends. Là, si je mange tout ça, j'en mange 4, 5, 6 seulement. Ah, dommage. Il faut bien mettre la nourriture au fond du gosier. Hein. Ouais, c'est pour ça qu'il faut caler la carte au fond, c'est pour ça.
Du coup, si je mange 3, 4, 5, 6, 7, là, comme ça. Non, ça ne mange pas celui-là. Le problème, c'est que ça ne mange pas celui-là. 3, 6, 7. Est-ce que là, ça le mange... Ah oui, si, j'en ai mangé 7. Non, j'en ai mangé 8, mec. Quand je la mets au fond du gosier, j'en ai mangé 8. 3, 6, 7, 8. Ah, alors attends. 3, 6, 7. Il y a moyen d'en manger 7 comme ça, mais non, j'en mange 8. Fais voir. Ah bah oui, on en mange 8. Hein. T'as dit 7 cloportes Puis-je le faire? Ouais, 2, 4, 6, 7. Là, t'en manges... Ouais, là, t'en manges 7, mais pas... Oui, d'accord, t'en manges 7, là. Ok. C'est bon? T'en as 7? Bon, Yes. combien tu vois de papillons de nuit? Ouais, la rigueur, ça marche. 2. 2, 3, 2. Sur le losange. 2, 3, 2 Oui. Je pense que c'est pas ça. Bah, j'espère que t'as Quand bien ça fait, fait 2, 3, 2... Ça sent le mauvais code. Moi, un bisou. Ça sent le mauvais Je vais code. essayer quelque chose. Oh, mais qu'est-ce que tu me fais, Carnivora? Bon, excusez-moi. T'as parlé à la putain de place. Ça se trouve. Faut qu'elle a bien Qu'est-ce que mangé. tu me fais, Carnivora? Il l'a appelé, quoi, le truc. Où est-ce qu'on voit ce code? Sur un Là, coffre. sur un coffre. J'ai un peu peur. Par chance, cette horrible plante ne mange que les insectes répugnants. Alors que la plante s'est calmée après son repas, les cartes énigmes M, NOPQR Donc, faut virer tout ça, j'imagine. tombent devant vous. Ça Je t'a suis plu, trop Carnivora? contente d'avoir fait Carnivore, j'aimerais bien la garder en souvenir. Ça ne sert à rien, les choses en souvenir, ça nous prend de la place pour rien. Oh, regardez, Carnivora, depuis le début, elle est sur le fond vert. Ah oui, j'ai pas vu. C'est fou. Alors, ça on le vire et ça on le range. Très bien. Oh, là, il y a plein de choses. Ah, mais je suis toujours en mode avion, moi, je suis une imbécile. C'est juste que comme j'attendais... Oh. Qui c'est qui va revenir? Ah non. Ah Cisorella. Oh, ils ont des... Ils ont des noms. Ça s'appelle Edith. Oh, regardez, ça s'appelle Edith, ce petit fantôme. Instruction de Oh. montage pour l'attraction Les 4 caviardés De de l'apocalypse. l'Apocalypse. Malheureusement, ils ne sont pas à la bonne place pour effrayer les visiteurs. Veuillez les remettre à leur place. Oh, c'est là qu'on a besoin de ça. Il va falloir Ouais. faire, il va falloir Attention, faire ça- des trous. Tu sais ce qu'il y a en dessous? Elle. Je vais la niquer. Qu'est-ce qu'il dit Gollum déjà? Elle pourra... Elle. Tu vas la tuer. Bon, découpez le long des lignes pointillées. Ah, mais ça me fait tellement horreur de penser au truc qui est en dessous. Trouvez et entaillez le dispositif de fixation. On le fait. Et montez dans le bon ordre. Les noms pourraient être utiles. Ok. Voilà. Oh, qu'est-ce qu'on s'amuse. Qu'est-ce que je m'amuse. Je stresse tellement. Il y a une araignée hein, pour info dans la boîte. Une fausse, bien sûr, mais... Donc, tu découpes le long des doigts. Tu t'amuses à Ah, découper. t'inquiète, ça Tu vas fait- bien trouver le truc pour entailler, il n'y a pas de problème. Et ensuite, tu vas monter dans le bon ordre. Les noms pourraient être utiles. Il y a Ingrid, Trevor, Edith et Xavier. Xavier. Est-ce que c'est juste un ordre alphabétique ou est-ce que c'est autre Xavier, chose? c'est grave un squelette. Bisous à mon frère qui s'appelle Xavier. Et mon beau-frère aussi. Et à mon beau-frère qui peint les figurines. Et mon frère Xavier, figure-toi qu'il a pris un sub pour plusieurs mois. Oh, il est gentil. Bah ça c'est hyper gentil, j'ai vu ça hier. Alors, Ingrid, elle est mi-plante, mi-pizza. Oh mais ils ont pas dit de découper la lanterne. Pareil, les cheveux de Edith. Bah ouais. Donc je les coupe? Bah ouais, c'est pour que ce soit plus simple, j'imagine. Oh, il a plus de lanterne. Oh, j'aimerais bien garder sa lanterne. Ensuite, Trevor, c'est C'est pour faire un chiffre. C'est mi-robot, mi-champignon. Mhm. On a Edith qui est mi-fantôme, mi-punk. Pourquoi pas. Et Trevor, il est mi-jardinier, mi-quoi? Mi-squelette. Ah oui. Là, regarde. Oh, il a plus sa lampe, ça m'angoisse. Tu le mets dans l'alphabétique? Non, je mets au pif paf pouf là. Bah là, t'es dans l'alphabétique. Dac. Ils vont se donner la main peut-être. Peut-être. Non, c'est à partir des noms que tu vois les... Ah oui. Oh, ça me fait couper sa houppette, là, ça me stresse un peu, mais bon. Moi, je découpe selon les pointillés. Un jour, dans un log, j'ai découpé plus qu'il ne fallait. Je peux dire, t'es dans la merde, tu donnes du scotch. Voilà, le 4. Et ouais. Donc, Edith en premier. Excusez-moi, je ne bois pas de Red Bull, moi. Edith en premier, ouais, ils sont comme ça. Pas besoin de Red Bull, moi. Pour être en forme. Enfin, je veux dire, pour être à fond. J'imagine que les trous, Ça quand m'empêche on va juste regarder- d'avoir les yeux qui dorment.
vont faire un chiffre. Oh là là, ils sont forts. Un jour, j'ai fait un exit où il fallait mettre dans le truc un truc là, un truc là. Quand tu regardais au travers de la serrure, tu voyais un que truc. Oh te rappelles avec la j'étais folle. Avec la bougie. C'était trop bien. Oh. Nous étions ensemble. Ah oui, j'avais eu peur. On va éteindre la lumière. Il fallait en plus, éteindre la il y avait un lumière. truc un peu, Mais c'est vrai que ça, par contre, ça m'avait surprise parce que je m'étais dit, si tu veux le faire dans le train, c'est con, mais imagine, t'as un grand voyage un jour, ouais. puis tu veux te faire kiffer Excusez-moi. Ouais, sur ta tablette. Quand tu passes dans un tunnel. Ah bah voilà, t'es obligé d'attendre le tunnel. Hein. Enfin, en tout cas, je me suis fait la remarque que tu peux aussi parfois le faire et ne pas pouvoir être dans le noir complet. Certes. Et dans ce cas, ça marchait pas. Il te Certes. disait, il faut vraiment être dans le noir complet. Et parfois, t'as quand même une difficulté d'être dans le noir complet. Je sais pas moi, si t'as pas de rideau, Nous sommes d'accord. pas de volet. Oh, ça m'embête parce qu'il faut couper des petits... Ah non, ça va. Il lâche pas son accessoire. On a le temps de prendre un goûter quand même. Ouais, ça se c'est passe vrai comme qu'on ça. aurait eu le temps de se commander un truc là. On va pas se commander un truc. On a pas des burgers à bouffer. J'ai fait un McDo hier, on a fait des burgers à midi. Il en reste des burgers, on va les finir. Ah oui, en plus. Bon. Trevor, il se met là. Je crois qu'il se met là, hein. Que pas du tout. Hein. Peut-être que pas du tout en fait. Hein. Mais ils ont dit, montez-les dans le bon ordre, les noms pourraient être utiles. Alors les noms, c'est peut-être le nombre de lettres. Exact. 3, 6, 3, 6, 5. Déjà, s'il y en a 2 à 6. Ouais, ils sont 3 à 6. Béjor à Gred. C'est pas ça. Edith. Joue Sigrid, joue Sigrid. Mais non, c'est Béjor à Mais Gred. tu m'as dit de pas dire Hardy, tu m'avais dit de jouer Sigrid. Ce jour sombre de notre histoire, que le seul jour noir de notre histoire que j'ai compté. Quand on a fait un draft, c'était quoi déjà? C'était un cube, je crois. On avait le draft cube. Je pensais que ça aurait fait dans les trous là. Ça aurait fait un. Vous voyez, comme ça. Non, mais ça va sûrement avoir une importance Je parce pensais qu'on que ça m'a aurait demandé fait de un- couper sa lanterne, on m'a demandé de couper les cheveux de Edith. Donc, il va y avoir un truc. Là, pour l'instant, je vois pas trop. Et j'ai rejoint ma femme, mon fils, c'est mon domaine. Bah bravo, j'ai ça dans la tête maintenant. Alors, ça la nique un petit peu Ingrid là, elle aime pas trop les ciseaux là. Ça l'a un petit peu abîmé. Ah oui, ça l'a un petit peu abîmé, elle aurait pas... Oh Voici non, ça l'a les déchiré quatre même. Caviardé de l'apocalypse. Alors, Malheureusement, fais ils ne gaffe sont pas parce à la que bonne place pour faire les visiteurs. Je vais les remettre à leur Ingrid place. a été un peu cassée. Le montage du chef pour être utile, ok. Et lui, il dit juste que découper le long des lignes pointillées, trouver les entailler le dispositif de fixation, monter dans le bon ordre, les noms pourraient être utiles. Je ne pense pas que ce soit les noms qui soient importants. Et si c'était plutôt squelette, robot, plantes et fantômes? Ce qui revient exactement au même. Ah oui? Oui. Est-ce Petite qu'on photo voit- de famille. est-ce Et qu'on voit- derrière? Est-ce qu'on voit quelque chose? Ah, c'est derrière. Non? Merkpuk. Mais Voilà ce que nous voyons. C'est pas bien probant. Hein. Et voilà ce que nous voyons dans ce sens-là. Si Ingrid est bien mise. Alors, en général, dans ce genre de truc, en plus, c'est pas au poil de cul près parce que tu as découpé comme tu peux, etc., etc. Donc, en général, ils te font pas Ça de ressemble blagues. pas à un truc. Hein. Non. Tu vois, est-ce que vous voyez un début d'infection? On voit pas de chiffres. Hein. Est-ce que ce serait important qu'il ait un champignon sur la tronche? Xavier, on m'a fait couper le sac. On m'a fait couper, hein. On m'a dit de Alors, vous avez découper découpé les sa pointillés, lanterne. donc t'as bien fait, Attends, ne te spoil pas. On va essayer de réfléchir. Quand ils se tiennent tous les deux, tu vois pas un chiffre? Quand ils se tiennent tous les quatre? Il y a un 5, non? Ah, on voit tu grave un 5. Ah, il y a un 5 là, t'as raison. Là, on voit de ouf un 5. Un 5 avec le gars là, ouais. Mais du coup, le reste, ce serait quoi? Parce que ça, c'est quoi comme chiffre? Un 1, Ça fait un truc comme ça. pas forcément. Ah, un 2, non? Non. Tu le mets comme ça. Non, il doit être enfoncé. Là, tu triches. Bon, le 5 est pas mal. Le 5, il est clair. Le 5 est pas mal. Le... À gauche, je crois qu'il n'y a rien. Attends, peut-être qu'on s'est gouré dans les noms aussi. Hein. C'est possible. Donc en fait, peut-être que ça et ça, c'est bon. Mais que le reste, c'est pas bon, tu vois. Genre, qu'est-ce qui se passe si on fait Viens, ça? les échanges. Oh, et ça fait exit. Exit. E-X-I-T. Edith, Xavier, Ingrid, Trevor. Très bien, exit, on l'a. Ça fait Grâce à exit. qui? Ah, vous Grâce à êtes Tarsa. Vous êtes fort. Non, mais tu dois me Très proposer fort. de les déplacer. Alors, Ok, du coup, fort. ça m'a donné l'idée. Tu m'as proposé de les déplacer.
Alors vas-y, montre à la plèbe. Oh, c'est Qu'est-ce que trop tu vois? chouette. J'en vois un 1. Ouais. Oh, ça fait plus de... 1. Attends, viens dans le sein pour voir sur le fond blanc. Alors attends. Fais voir. Il y a un 5. Il y a un 1. Le 1 il est clair. Pas trop. Comme ça fait un 1. C'est vrai qu'elle est plutôt censée être comme ça, admettons. 1. Ensuite ça. Entre la plante et... Entre Xavier et elle. Ça je vois pas trop. Ça marche plus. Le 5, je veux bien. Et le 5 fonctionne encore. Alors en fait, c'est en les mettant tous les deux qu'on voit un 5, limite, comme ça. Donc du coup, c'est peut-être en les tenant tout bêtement un 2. Ça fait un 2. Ok. Ça fait un 2. Donc C'est un peu 1. approximatif. Ouais. 1, 2, 5. 1, 2, 5. Ouais, alors je vous montre. Ici, on a Xavier et Edith qui font un 1 avec leur trou là. Merci pour le follow, bienvenue. Ici, on voit un 2. Oh, ça se décolle et tout. On essaye 1, 2, 5. Ici, on voit un 2. Et le 5, c'est, regardez, ici, 5. Je pense que c'est ça. Et bien joué pour le exit. Alors. Bah du coup, c'est pour ça que j'ai mis la table blanche derrière, ouais, pour que ce soit plus lisible, mais bon. C'était pour beaucoup Après, plus. on peut faire ça aussi. Où est-ce qu'on le voit? Sur un coffre. 17. Voilà. 1, Ouais. 2, 5. D'accord, ça me va. À peu près. Ouais, non, c'est carrément ça. Impressionnant. Vous avez ouvert le coffre et trouvé la carte S à l'intérieur. Allez, vous. Prenez cette carte énigme du paquet et préparez-vous au sprint final, car la dernière porte est là. Est-ce que ce serait pas la bataille des poilus? Ah, trop bien. La citrouille de la trouille s'est volatilisée. Retrouvez-la. Les yeux qui brillent, la bouche qui brûle. Regardez derrière ce qui circule. Une fois qu'ils seront retrouvés, les morceaux doivent être réarrangés. Vous n'en aurez plus d'utilité, alors cessez de vous inquiéter. La carte réponse recrachée. Regardez enfin dans le paquet. C'est des choses qu'on a déjà enlevées. Une fois qu'ils seront retrouvés, les morceaux doivent être réarrangés. La citrouille de la trouille est volatilisée, retrouvez-la. Est-ce qu'on doit tourner ça ou pas du tout? Là, on est où là? Non, on est là. Ah oui, c'est fini. Ne tournons pas. Si, on peut. T'as le droit à ton truc, tu l'as pris comme ça au départ. Hein. Donc t'as le droit de regarder ce que tu veux. Alors, les yeux qui brillent, la bouche qui brûle, regardez derrière ce qui circule. Une fois qu'ils seront retrouvés, les morceaux doivent être réarrangés. Vous n'en aurez plus d'utilité, alors cessez de vous inquiéter. C'est pour ça. La carte réponse recrachée, regardez enfin dans le paquet. Est-ce que c'est les choses qu'on a achetées, on doit les reprendre? Regardez derrière ce qui circule. Un jour, il y avait ça dans un exit, fallait faire ça avec les tocards. Fallait faire ça et on voyait apparaître un truc, c'est trop bien. Ouais, c'est pas le cas. Et quand est-ce qu'on fait une bataille de poilus? Je ne sais pas. Peut-être tu sens un truc bonus, j'en sais rien. Moi, je regarderai derrière ce qui circule, c'est les cartes. Non. Ou les indices. Non. Non, pas les indices. Non, c'est pas ça. J'ai l'impression, une fois qu'ils seront retrouvés, les morceaux doivent être réarrangés. C'est des trucs qu'on a déjà découpés. Pas sûr. Ça va faire une bouche, c'est tout. C'est pour ça qu'ils avaient une forme chelou. Ces cons-là. C'est peut-être parce qu'il faut retrouver des trucs déjà découpés. Qu'est-ce que t'en penses? Si c'est le cas. Oui, mais des fois, Bravo, Bah oui, regarde, ça, c'est clairement un œil de la citrouille. GG. Mais parce qu'en fait, le truc, c'est que des fois, je l'ai découpé comme un sagouin, hein, donc ça peut ne pas marcher. Hein. Ah bah oui, hein, des fois, j'ai fait de la merde. Hein. Ah bah oui. Hein. Qu'est-ce qu'on a découpé Oh, d'autre? c'est peut-être pas du tout ça. Hein. Mais si, ça a l'air vachement la gueule d'une citrouille, ça, non? Ouais, bof. Non, je reviens un peu sur ma parole. C'est vrai? Je trouvais ça brillant, moi. Bah ça, c'est l'œil, on dirait son œil. Ouais, on dirait la citrouille, en vrai. Je suis pas sûre. Je suis pas sûre de moi. Les yeux qui brillent et la bouche qui brûle. Regardez derrière ce qui circule. Ça aurait été pas mal. Une fois qu'ils seront retrouvés, les morceaux doivent être
Réarranger. Circule. C'est ça. Ah, circule. Faut toujours regarder derrière. Ouais. Mais oui, tu vois, c'est mieux de le faire à la fin, tu vois. Sinon, on aurait dit, ah oui, c'est vrai, c'est ce truc-là. Vous n'en aurez plus l'utilité, cessez de vous inquiéter. Donc c'est bon, on va pouvoir défoncer ce truc. Ah ah, bien joué. Ça me paraissait bizarre de reprendre des trucs, effectivement, tu pouvais, mais c'était pas mal. Alors, une fois qu'ils sont retrouvés, les morceaux doivent être réarrangés. La carte réponse recrachée, regardez enfin dans le paquet. Alors, qu'est-ce que tu as de beau là? Regarde, vas-y, mets ça là-dessus. Ouais, attends. Ouais, et il y a une flèche bleue. Alors, ça veut dire Tu que... peux pas le passer en dessous? Nous, on veut quoi? Le L 14. Pas mal. Pas mal, pas mal. Où est-ce qu'on le voit? Sur la porte de sortie. Ouf! Vous avez réussi! La porte s'ouvre brusquement et vous pouvez enfin sortir. Attends, tu m'as gravé, on a fait ensemble. La porte s'ouvre brusquement et vous pouvez enfin sortir. Sauf que vous entendez quelque chose se précipiter vers vous. Oh, des poilus. Vous retenez votre souffle et êtes prêt à vous enfuir dans un élan de panique jusqu'à ce que vous vous rendiez compte qu'il s'agit simplement des 8 petits monstres poilus qui vous avaient suivi. Oh, c'est gentil. Bien entendu, vous ne pouvez pas résister à l'envie de les ramener avec vous à la maison. Prenez la carte énigme T et les 8 cartes monstres. Répartissez les monstres entre vous et faites une partie de la bataille des poilus avec eux avant de les ramener à la maison. C'est Et il y a un mignon. petit smiley. Franchement, c'est mignon. Ah, vous êtes chou. Salut Jean-M. Salut tout le monde. Il n'y a pas les cartes avec les wagons. J'avais galéré aussi, mon pote, a trouvé en 3 secondes, j'ai halluciné. Bah là, on l'a trouvé vite. Le fait que tu dis le mot qui circule et que je sois un petit peu habituée au jeu, je dois reconnaître que du coup, j'ai soulevé. Là, comme ça. Il y a souvent des trucs cachés et j'ai vu des bouts des bouts oranges. Donc voilà. C'était très bien. Effectivement, on peut le détruire. Est-ce si on que en a tu veux plus qu'on besoin. fasse la bataille des poilus? Mais de fou. Pour 2 joueurs ou 2 équipes. Mélangez les 8 cartes monstres et distribuez-les face cachée à chaque joueur équipe. Bah, tu sais quoi, c'est toi qui lis les règles des jeux. Allez, on fait un devoir règle. Le scénario était chouette, hein? La bataille des poilus. J'ai trop aimé. Mélangez les 8 cartes monstres et distribuez en 4 faces cachées à chaque joueur. J'aime trop ce jeu. Prenez vos cartes de façon à ne voir que le monstre du dessus. Le joueur le plus jeune commence la partie. C'est tout. Ce joueur lit le nom du monstre au-dessus de sa pile, choisit une catégorie et lit la valeur que son monstre possède. Bon, ça, je pense qu'il faut attendre d'avoir les cartes pour comprendre. Une fois que tu as bien mélangé, tu nous en distribues 4 à chacun. Je sais pas si on a pile 8. Bon, c'est bien. Ok. Donc, tu vas les prendre de façon à ne voir que le monstre du dessus. Je pense que ça veut dire que tu retournes. De façon à ne voir que le monstre du dessus. Bah, je pense que tu le prends comme ça. Alors, je vais mettre celle-là que Comme j'ai ça. vue là. Ok. Ok. Le joueur le plus jeune commence la partie. Ce joueur lit le nom du monstre au-dessus de sa pile. Vas-y, lis-moi le nom du monstre. Violette. Ok. C'est Violette. J'espère que tu as Bertrand. Tu choisis une catégorie, Oui. donc taille, touffe de poil, vitesse, âge. D'accord. D'accord. Et tu lis la valeur que son monstre possède dans cette catégorie. D'accord. Vas-y. 79. Ok. C'est la taille. C'est ça. Donc la taille, c'est 79 cm. Ouais. Ok. Ensuite, l'autre joueur lit le nom du monstre au-dessus de sa pile et la valeur que son monstre possède dans la catégorie choisie. Moi, je te dis que Jade, Oui. elle a une vitesse de 28 km/h. D'accord. Non, parce que c'est dans un truc choisi, pardon. Oui. Donc dans un truc choisi, c'était la taille. Oui. Eh bien, la taille, moi, Jade, elle fait que 73 cm. D'accord. Du coup, je pense que tu as gagné. Ah, c'est trop bien. Bataille, c'est une bataille. Mais ça, c'est mignon. Alors attends. Mais tu lis pas les règles en entier avant de savoir je ce fais qu'il faut dans faire. l'ordre. Ah, d'accord. Alors, ensuite, l'autre joueur, donc, ok, et donc de sa pile et la valeur que son monstre possède dans la catégorie choisie. Mhm. La valeur la plus haute l'emporte. Mhm. Le gagnant récupère la carte du dessus de la pile de l'adversaire et l'ajoute en dessous de sa pile. À mon avis, il faut faire comme j'avais dit. Tu dois faire ça. Et voilà. Tu dois prendre la première carte. Oui, mais tu peux prendre aussi comme ça et cacher le reste. Mm. Ça revient même. Donc, C'est bon, si tu veux. Donc je la mets en dessous. le gagnant récupère la carte du dessus de la pile et l'ajoute en dessous de sa pile. D'accord. L'autre joueur commence ensuite une nouvelle manche avec un nouveau monstre et une nouvelle catégorie. Donc je le mets où? Poursuivez ainsi la partie, elle reste comme ça. En jouant chacun à votre tour, si les valeurs sont égales, les 2 cartes du dessus sont placées au centre de la table et le joueur ayant perdu la dernière manche commence la nouvelle. Le gagnant de cette manche remporte également les cartes placées au centre. Okay. La partie se termine lorsqu'un joueur n'a plus de cartes, l'autre joueur équipe. Ok, donc c'est facile. Donc Ok. à chaque fois tu as ça. Oui. Moi je dis par exemple, Mais moi, celle avec qui je viens de gagner, j'en fais quoi? tu la fous. Le gagnant récupère la carte du dessus de la pile de l'adversaire et l'ajoute en dessous de sa pile. Ok.
Je mets violette en dessous aussi alors? Non, tu la gardes, je pense. Je pense que tu la gardes. Parce que maintenant tu vas pas choisir la taille. Bah non. Ou alors je connais la taille. Oui, c'est pour ça, c'est une bataille un petit peu arrangée. Ah bon Je vais choisir l'âge. J'ai blanche 74. L'autre joueur commence une... D'accord, ok. T'as quoi? Blanche 74 ans. C'est son âge? Ah Oui. non, moi Violette elle a 45 ans. Alors tu me donnes violette et je la mets en dessous. D'accord. À toi. La taille. Alors, tu dis le nom et la taille. Moi elle s'appelle Cannelle. Et elle fait combien de La centimètres? taille 100 cm. Moi c'est blanche, elle fait 60 cm. Vas-y. Clémentine qui a 49 ans. 43 ans Cannelle. Oh c'est mignon, franchement là. Vas-y. Ça regarde. Ambre. Ambre, je voudrais te demander les touffes de poils. Combien t'en as? 4. J'en ai 2. C'est Clémentine à 2 touffes de poils. Pardon. Ok. Océane, j'ai 6 touffes de poils. Ah non, bah non, Ambre elle a 4. Cerise. Sa taille 95 cm. Océane a que 70 cm. La fameuse Violette, taille 79 cm. 95 cm. Oh merde. Cerise. Tu peux changer, mais Violette, elle a 0. Vas-y. Je dis âge 45 ans. Ah oui, moi j'ai 39 ans, Cerise. Excusez-moi, je suis chier dessus. Vas-y. Ah oui, du coup, là, t'as Violette. Oui. Alors, du coup, la touffe de poils, je sais qu'elle a 0. Ouais. J'en ai 3. Jade. Donc j'avais 0 effectivement. Ok. Cannelle, 100 cm. Ah oui, 73, Jade. Blanche. Elle a 74 ans. 43 ans pour Cannelle. J'ai l'impression que ça va être long. Oui. Ambre. C'est trop mignon. J'ai... Faut se souvenir, en fait. Ouais, du coup je me souviens pas. Je vais jusqu'à 26 km/h. 12 km/h, Blanche, c'est une vieille. Clémentine. Donc là, t'as Blanche. Ambre. T'as Ambre. J'ai 49 ans. J'ai 41 ans. Cerise, 95 cm. Oh, 72, ça n'en finit jamais. Bon, après, le jeu, c'est vraiment... Oui, c'est vrai, Violette n'a pas de poils. Océane. Donc là, t'as qui? Cerise. Cerise. Ah merde. Ah oui, oui, oui. Touffe de poils. J'en ai 5. 6. Océane. Jade, je vais jusqu'à 28 km/h. 22. Ça n'en finit pas, ce truc. Non. Ah bah, du coup, j'ai Violette. Toi aussi, t'as Violette? Ah, je l'ai plus maintenant, tu m'as piqué. Ah bah oui. Violette, elle a 79 cm. 73. Bon, on va peut-être arrêter là parce que du coup... Viens, on fait un dernier. Ouais, bon bah ok, blanche. mignon. J'ai 74 ans. J'ai 45 ans. Allez, c'était bien gentil. Attends, on va peut-être rater quelque chose. Mélangez trop les kiffé. cartes. Prenez vos cartes de façon de voir que le monstre de dessus. Mais non, en Le fait, joueur c'est le ça. plus jeune Non, mais commence c'est la ça, en fait, partie. tu dois te souvenir. Ce joueur lit le nom du monstre au-dessus de sa Tout à l'heure, pile. si je t'avais pas laissé revenir en arrière parce que t'avais pas fait attention, j'aurais pris ta carte et c'est comme ça. C'est quand tu oublies les âges, Ouais. les vitesses. et Choisis tout. une catégorie C'est et lit la valeur que son monstre possède dans cette catégorie. Ensuite, l'autre Je joueur vais lit le nul. nom du monstre dessus. Ok. La valeur la plus haute l'emporte. Le gagnant récupère la carte du C'est ça. dessus de la pile de l'adversaire et l'ajoute en dessous de sa pile. Et du coup, l'autre joueur commence ensuite une nouvelle manche avec un nouveau monstre et une nouvelle catégorie. Donc, ce qui veut dire que tu gardes le monstre en fait. Si, Ouais, si- ouais. si tu gardais pas le Et tu monstre, dois te rappeler. il y aura un peu de côté. Ah mince, peut-être qu'il a un monstre qui est plus fort. Ah, mais là- c'est mignon, hein. Bon. Tu vois, genre Cerise et Cannelle, c'était des grandes filles. Oh, mais c'était que des filles. Les poilus étaient que des filles. T'as remarqué? Et c'est des poilus ES ou pas? C'était que des Est-ce filles. que c'est des poilus ES? Non. Clémentine, Blanche, Océane, Violette, Cannelle, Cerise, Ambre et Jade, c'est que des jolis prénoms. Écoutez, j'ai passé un super bon moment. C'était trop bien. Tu as la boîte du petit unlock pour qu'on puisse rendre l'antenne. Alors ce qu'on fait dans ce genre de truc, bah, c'est simple, vous reprenez tout. Et vous pouvez tout simplement le jeter. Mais on a passé un bon. On a laissé la petite araignée au fond de la boîte. C'est des poilus. Oh, c'est trop mignon. C'était vraiment trop bien. Donc voilà. Est-ce que je veux bien un Paul pour ceux qui ont regardé. Vous me faites oh oui, je veux garder le petit livre en faire souvenir. Je suis obligée de jeter. Quel intérêt. Donc je veux bien un petit Paul. Est-ce que vous un petit sondage et vraiment si vous avez regardé ce live et prêté attention et même regardé quelques éléments, je veux bien que vous répondiez, ça m'intéresse. Est-ce que vous êtes plutôt team exit? Est-ce que vous êtes plutôt team unlock? Qu'est-ce que tu as trouvé le plus immersif?
Pour ce coup-là, j'ai trouvé Exit. Exit était bien. Exit était bien. Alors, effectivement, le côté un peu En fait, dans Unlock... débutant, on voit qu'on a Ouais. enchaîné un peu. Mais en vrai, on a quand même été un petit Oui. peu bloqué deux fois. Non, c'est pas En trop fait, ce qui est facile, hein. sympa avec Exit, c'est le côté un petit peu ingénieux de certains mécanismes. C'est génial. Tu ne peux pas retrouver autre. Enfin, dans Unlock, C'est c'est des génial. cartes, quoi. Des fois, il y a des petits trucs en plus, mais enfin, On l'a généralement, une fois dans Unlock. Tu l'as parfois parce que il y a eu des fois où tu devais faire des pyramides de cartes et Voilà. regarder, machin. etc. Mais de manière générale, c'est clair qu'à Exit, ils s'amusent plus avec les. Voilà, ils ont mis des petites. C'est ingénieux. petites araignées, ils nous ont fait de la surprise, etc. C'est ingénieux, Donc- vous devez tout regarder dans la boîte. Et Donc tout, clairement c'est plutôt Exit. En vrai, si Exit n'avait pas ce problème, mais de toute façon son avantage Pour moi, est lié c'est- à ce, on va dire, défaut de ne pas pouvoir pas un le, défaut le- pour le moi. réutiliser. En termes monétaires, ça reste voilà un défaut. Là, t'en as 3 que tu peux repasser. D'ailleurs, la preuve, on l'a pas acheté pas parce qu'on nous l'a offert, mais parce que Max nous l'a passé. Alors, Donc, du coup, bref. je trouve Exit un petit peu plus immersif parce que on manipule, parce que on essaye d'atteindre un but également, et du coup, comme on a du matériel, on est dedans. Dans Unlock, vous êtes en général dans des pièces et tout ça, et t'as vu, on te donne sur la boîte, il y a ça, etc. Donc, je trouve que les deux peuvent éventuellement se valoir. Effectivement, je suis plutôt de la team manipulation de matériel, rechercher des petits mécanismes un petit peu ingénieux, avoir à regarder à des endroits où on n'a pas à regarder, et moi, je salue l'inventivité. Parce qu'il y a toujours quelque chose de nouveau, quoi. Quand il faut pas regarder à tel endroit, à tel truc, à tel machin, tu vois, bon, après, on a été un petit peu aiguillés. Moi, je savais, on a trouvé vite certaines choses qui sont dans le matériel parce qu'on est un petit peu habitué. Vous avez sur la chaîne YouTube, sur ma chaîne YouTube, vous avez beaucoup de Exit et beaucoup de Unlock, parce que j'en ai fait quand même énormément. Donc, vous avez quand même pas mal de matière. À chaque fois, je mets les niveaux dans les titres. Si c'était un niveau débutant, confirmé, expert, s'il y avait 1 ou 2 ou 3 cadenas, donc vous pouvez retrouver. C'est effectivement la première boîte d'Unlock. Et Donc c'est les premières aventures. La plume écarlate, tu arrives un petit peu à la fin, mais bon, genre quand même. Et oui, c'est la fin du live, mais c'est pas grave. Je me suis vraiment éclatée. Je suis effectivement de la team Exit. On va regarder ce que dit le chat, puisque merci les gars, vous avez lancé un poll. Mais Unlock, j'adore. Effectivement, la boîte là se rend à la personne qui nous l'a prêtée, peut se reprêter, etc. Mais moi, je trouve que petit matériel pour 15 € comme ça, regardez le bon moment qu'on a passé, franchement, c'était vraiment très très cool. Donc je recommande beaucoup Exit. Merci à Yellow de m'avoir envoyé cette boîte. Débutant, je trouve pas du tout que ça soit hyper simple. Non, Il y a c'est quand pas, même- voilà. c'est pas non plus trop simple. Oui, il y a des énigmes où tu vas dire ok, ça va être à peu près ci, machin. Mais on a quand même buté sur 2-3 trucs où Exactement. en vrai, c'était pas non plus. Voilà. Alors qu'est-ce qui varie en termes de difficulté expert confirmé? Alors vous avez confirmé qu'il y a le niveau intermédiaire et vous avez... c'est Exit qui l'emporte avec 47%, vous n'avez pas été très nombreux à voter, mais ça me donne quand même une indication. Notamment si c'est 47%, comment ça se fait que Exit l'emporte? Peut-être que... Alors attends, qu'est-ce que c'était le vrai poll? C'était quoi les questions? Ah bah Ah, non, les deux, je voulais pas des deux. Ah oui, mais oui. Non, je voulais pas qu'on C'est pas répète grave. les deux. Pas grave. Non, je voulais vraiment que vous vous prononciez. Bon, c'est pas grave. C'était pas ça ma question. Il y avait la réponse les deux. Ouais, c'était pas ma question. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Exit est quand même devant. En général, c'est vrai que... En fait, en général, j'ai quand même l'impression que les gens aiment bien le côté un peu ingénieux du truc, manipulation, etc. Mais qu'il y a ce petit regret de je peux pas le prêter. Moi, je trouve que c'est vraiment pas très très grave. Alors, qu'est-ce qui va varier en termes de difficulté? On a effectivement des énigmes qui sont un petit peu plus compliquées. J'entends nœud au cerveau, où il faut pousser un petit peu plus. Peut-être plus d'observation, etc. Mais on en refera. Du confirmé, du expert, pour peut-être, parce que ça fait un petit moment qu'on a fait les derniers Exit et Unlock, que moi je les ai fait en tout cas les derniers, on en refera, je te propose, en confirmé, en expert, pour voir un petit peu ce qui peut varier et comment ça fonctionne. Mais il y en avait des excellents. Et moi, parfois, dès que j'ai déjà fait, et dont évidemment je me souviens, j'ai tellement aimé que j'avais envie de les refaire parfois avec toi, en disant un peu rien, en te laissant chercher, en aiguillant quand tu peines. Parce que moi, j'adore refaire des escape games que j'ai déjà fait avec des personnes qui n'ont pas déjà fait. Ouais. Donc j'aime trop. Exit en photocopiant, ça se prête. Ouais, mais tout photocopier... Bon, après, il faut avoir à la foi, si vous voulez, hein, si vous voulez. Moi, je trouve que je préfère dépenser 15 balles et l'offrir à quelqu'un que de tout photocopier et tout scanner. Mais Moi, je vois ça comme une boîte de chocolat ou comme Ouais, des c'est fleurs. ça, Enfin, tu exactement. offres à un moment Ouais, et exactement. puis après, il y en a plus. Et moi, en termes de personnages qui aiment bien le minimalisme, j'aime beaucoup pouvoir dire tiens, là, on va le faire, on va le mettre au Ouais. recyclage. Quand tu ranges, tu Et ce sera jettes. très bien. Ça, au recyclage, ça, on le rend à son propriétaire et on est tranquille. On Ouais. n'a pas des armoires qui débordent de jeux qui ne servent plus. En tout cas, on a passé un très très bon moment Oui. et je vous remercie beaucoup d'avoir été là. Qu'est-ce que vous dites? Non, mais c'est bien... Quoi?
Ah oui. Non mais c'est bon, les gens du Legacy, c'est du Legacy. Voilà, oui, le Legacy c'est les jeux qui du coup tu dois les coller, les machins, les Ouais, trucs, grave. et après tu ne peux plus les utiliser. En fait, quand ça a été C'est très pour bien la première aussi. fois, je crois que c'était un des premiers, c'était Pandemic Legacy. Ça avait quand même pas mal râlé. Maintenant, je crois que les gens ont l'habitude de dire ok, bah, soit t'aimes pas. Ça me fait beaucoup penser au MMORPG, avec le côté au début quand on disait ah, quoi, tu payes un jeu, en plus Ouais. faut repayer tous les mois. Ouais. Oui, mais du coup t'as du contenu qui est différent. Et bien là c'est un peu pareil. Bref, vous faites votre Exactement. choix et vous vous amusez. C'est et comme, voilà. et tout à fait, c'est comme un escape game, tu payes, tu peux pas le refaire, c'est un petit peu la même chose et il y a quand même du matos quoi, enfin il y a quand même des trucs à faire et tout donc voilà, toujours des excellents moments. Merci Yellow pour ce exit, merci Space Cowboys pour ce unlock, merci d'éditer tous ces petits jeux qui finalement effectivement c'est des choses qu'on fait souvent à l'extérieur et qui sont proposées et qui là viennent chez vous, qui viennent dans votre salon, on peut le faire ensemble, on peut le faire avec des potes, c'est vraiment des super bons moments. Merci à tous d'avoir accompagné cette semaine de stream, merci à tous d'être au rendez-vous, merci pour ce matin, les nouveaux follow, merci à tous ceux qui sub et qui donnent et qui soutiennent ce stream là, ça nous touche beaucoup et on se retrouve pour ma part sur cette chaîne lundi matin pour faire de l'art thérapie. C'est une libre antenne artistique où on discute beaucoup de plein de choses, de Disney essentiellement, mais de beaucoup de choses, avec des petits loisirs créatifs, supports créatifs, et c'est vraiment des super bons moments. Quant à toi? Mais moi je vais répondre à Ivan dans le même temps, puisque effectivement ce soir à 22h sur la chaîne twitch.tv/Rofello, c'est bien, vous trouvez ma personne et on va continuer notre aventure dans les méandres des éditions anciennes de Magic afin de me construire ce qu'on appelle un Wadjik. Je vous expliquerai ça ce soir si jamais vous ne connaissez format. pas ce que je viens de dire. Voilà, si Magic vous intéresse un temps soit peu, en vrai c'est intéressant, c'est plutôt pas mal. Ce sera ce soir à partir de 22h. Sachant que 80% du stream est composé d'anecdotes de son enfance et de Oui, son adolescence. c'est vrai, je vais beaucoup dans la Beaucoup de digression. digressions. Mais a priori ça plaît, donc c'est cool. Et du coup, je vais héberger la chaîne. Si jamais il y en a qui passent par ma chaîne, eh bien, vous pourrez découvrir la sienne, mettre un petit follow. Et puis voilà, le dimanche sans la reine, l'antagonie. Le dimanche, demain, on récupère notre enfant, notre petite fille qui est montée à poney. On parlera tout ça lundi, on se raconte notre petite vie. Et je voudrais aussi attirer l'attention sur ma nouvelle libre antenne qui va arriver dans 15 jours maintenant. Vous avez le post Instagram qui vous donne aussi, et c'est sur le Discord, le lien du formulaire que vous pouvez remplir. C'est une libre antenne en quelques mots qui est... on dirait qu'on va rendre le stream, tu sais qu'on a le stream qui va nous mettre un écran de fin. En fait, on fait ce qu'on veut. C'est vrai qu'on a le temps. C'est une libre antenne qui sera dédiée aux femmes, aux sujets qui touchent les femmes. J'entends directement comme la maternité, voilà, des problèmes de cœur et de sexualité qui vont toucher les femmes. Les hommes peuvent être là, évidemment, c'est un peu le principe aussi du live, on ne peut pas exclure les hommes. Mais voilà, cet espace sera dédié à un regroupement de femmes qui veulent discuter d'elles, chacune avec leur histoire, leur personnalité, leur situation. Et voilà, et donc vous pouvez envoyer une anecdote, une question, un conseil, un doute que vous avez via ce petit formulaire. Voilà. J'ai bien kiffé cette petite journée. Merci d'y avoir pris part et d'avoir participé. Et puis. J'espère qu'il me demande pour la suite du dilemme du roi sur le stream. Pour le moment, c'est pas prévu parce qu'on a d'autres émissions qui se sont imbriquées. Et maintenant, tu vois, il y a la cuisine notamment le vendredi soir. Et donc, du coup, ce n'est pas possible. D'ailleurs, j'en profite pour rappeler que maintenant, à partir de la semaine prochaine, c'est le mardi à 14h30 en plateau. Donc, si vous voulez du jeu de société sur le stream, eh bien, ce sera à cet horaire-là. Et voilà. ceux qui sont là, on notera qu'il y aura un emploi du temps la semaine prochaine un tout petit peu plus allégé. Ah oui, parce qu'on a des trucs. Parce que du coup, j'ai un truc au niveau pro, au niveau d'un spectacle qui s'est mis un après-midi, lui qui est pas là le mardi. Et puis voilà, on va essayer de crafter un truc en tout cas sympa. Merci à tous, on vous envoie beaucoup d'amour. Prenez soin de vous, passez un très bon dimanche, une très belle soirée. Et voilà, aimez-vous les uns les autres et prenez vos bisous sains. Salut tout le monde. Ciao.